Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gabriel puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un humoriste qui a été dans deux groupes d'humour marquants. Puis non, c'est pas Richard Z. Tiroir, même s'il a une moustache. Mesdames et messieurs, Ghislain Dufresne. Salut Merci. Ghislain. Salut, Première question, comment ça va? ça va bien? Ben oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux? Après un an de confinement, on s'habitue, là, fait que là, ça va bien. Ah, c'est cool ça. Ouais, un an, ça fait un an, man. Un an. Moi, j'ai hâte qu'ils sortent les chiffres. Tu sais, ils sortent les morts de COVID. Moi, j'ai hâte qu'ils sortent les chiffres de suicide de COVID. Ça, c'est une bonne question. Effectivement, c'est une statistique que je connais pas, mais c'est drôle parce que tu abordes ce sujet-là. Moi, je suis porte-parole du Centre de prévention du suicide de la Naudière. Pour vrai? Ouais. Ah, Puis ben écoute. on regardait les statistiques pour les appels, puis tout ça au centre d'appel, puis il y a pas beaucoup plus d'appels. En fait, il y en a à peu près la même nombre qu'avant. Ah, Fait que je ne ouais. sais pas euh, si les gens savent pas que ça existe. En tout cas, je vais me permettre de donner le numéro, si tu me permets. C'est le Ben oui. 1-866 appel. C'est bon à travers le Québec. Puis si vous ne filez pas, si vous connaissez quelqu'un qui ne file pas, vous pouvez juste appeler, puis ils vont vous aider. Ils ont plein de trucs, puis ils ont plein de façons de vous supporter. Fait que n'hésitez pas à appeler si jamais ça ne va pas, parce que c'est dommage d'utiliser une solution permanente à un problème qui ne l'est pas. Là, tu sais. Fait que, Ouais. Parce que je sais qu'on est quand même champion du monde au Québec pour le suicide. Je pense chez les jeunes ou chez les hommes ou chez les euh, jeunes hommes, je ne sais plus. ouais, c'est ça. Au Québec, en fait, présentement, les gens les plus touchés, c'est les hommes entre 25 et 45 ans. Mais je ne sais pas, je sais pas c'est quoi la comparaison avec les autres pays ou les autres provinces. Là. Je t'avoue que je connais plus les statistiques par rapport aux autres groupes d'âge dans notre propre province, mais c'est effectivement les hommes qui ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et à ne pas parler. Là. Les femmes vont chercher de l'aide plus que les hommes, même s'il y a quand même des suicides chez les femmes, mais Mhm. c'est ça. C'est pas évident. Faut juste pas hésiter à demander de l'aide quand on ne file pas. C'est juste ça. Ouais, ça c'est vrai. Puis je pense faut le faire. Faut. Ben écoute, si tu veux passer à l'acte, c'est ton affaire, mais tu sais, idéalement, essaye d'avoir de l'aide avant. Là, parce que. Ouais, ben, il y en a qui essayent de tendre des perches, puis on ne sait pas toujours comment réagir à ça, tu sais. Fait Hein. que moi j'ai suivi une petite formation là, ça s'appelle les sentinelles. Là. C'est des gens qui essayent d'être à l'affût quand quelque chose ne va pas bien, tu sais. Puis la première affaire que j'ai appris, moi, c'est si tu rencontres quelqu'un puis tu penses qu'il a des idées suicidaires, il faut que tu lui demandes, c'est tout, il faut que tu lui dises, est-ce que tu penses au suicide? Puis cette personne-là, ça ne l'incitera pas à se suicider, ça va l'inciter à te dire que oui, si jamais elle y pense. Fait que c'est pas négatif de poser la question, tu sais. Fait que Mhm. faut pas hésiter à le demander si jamais on croise quelqu'un qui a pas l'air de filer, tu sais, mais c'est ça. Idéalement, il y a tellement d'outils qui sont disponibles qu'il faut pas hésiter à les utiliser, tu sais. Ah, c'est clair. Tu sais, il y a du Ouais. monde qu'on ne le voit pas t'en venir, tu sais, comme tu avais Robin Williams. En tout cas, moi, je sais pas, j'étais pas un de ses proches, là, mais tu sais, je pense sur la liste des vedettes qui suicident, il était comme dans le fin fond de la liste, là. Non, c'est ça, Elle c'est assez l'avait pas vu inattendu, venir. effectivement. C'est les histoires de clowns tristes, on entend ça de temps en temps, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est. Les humoristes qui filent pas bien. Tu sais. Ils présentent pas ça, puis c'est des bons comédiens aussi. Tu sais. Fait que, Il y en a d'autres aussi qu'on aurait dû les voir venir puis qu'on l'a pas vu venir, genre Dédé Fortin. T'écoutes le dernier album des colocs de hors novembre, là. Tu sais, si tu l'écoutes, c'est correct. Lis les textes. Tu vas voir comme, hey, tabarnak. non, non, il allait pas bien, effectivement. Sauf que ça a donné un des meilleurs albums québécois de tous les temps, tant qu'à moi. Là, dehors novembre, c'est un fucking chef-d'œuvre. Là. Je passe par toutes Ouais. les émotions quand j'écoute ça. Si on avait pu éviter le suicide, ça aurait été formidable, mais ça, c'est Qu'est-ce une oui, autre parce histoire. que c'était triste, Ouais. c'est vraiment triste. Moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup.
connaissais pas, là, mais les colocs, c'était. Ah, il était attachant. T'es des Desfortins, moi non plus, je le connaissais pas. Puis j'avoue que je connais pas toutes ces tunes une après l'autre, là, mais on est marqué par des Desfortins. Là, il a écrit des hits, puis des succès, puis des chefs-d'œuvre, puis ça va rester, c'est sûr. Là, Hum. mais c'est ça, c'est un peu dommage. Faut vraiment que tu ailles pas bien. Je veux dire, Ben, moi, c'est con, mais quand je file pas, j'écoute cet album-là, puis on dirait que ça me permet, genre, de. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va brailler naturellement, genre, mais si je file pas, j'écoute cet album-là, je braille comme un bébé, puis on dirait que ça me fait du bien. Je dois être un ouais. peu emo, je sais pas. Je vais avoir un pourcentage emo en dedans de moi, je sais pas. Non, mais en même temps, si ça fait sortir les émotions, ça fait sortir le méchant, c'est ça qu'il faut. Ben oui, Il quand on en réussit, parle, je il suis tout réussit ému. à, il réussit à guérir du monde même quand il n'est plus là. C'est fou, hein? C'est hot, pareil. Ben, le Ouais. pouvoir de la musique, le pouvoir de l'humour, parce que, tu sais, l'humour aussi, ça sauve des vies, là. Je t'en ai parlé dans la première partie. Allez écouter l'avant-show. Seulement 7 $ par mois pour accéder à plein d'heures de contenu exclusif. Ça vaut la peine en crise. Euh, mais t'as quel âge, Gislain? J'ai là 47. Si tu avais fait le meeting dans 10 jours, j'aurais eu 48, mais c'est ça. Dans 10 jours, l'épisode ne sera pas sorti. Ah! Je suis Mais rendu à 48. Fuck! c'est Mais correct, c'est correct. non, mais c'est ça. Écoute, c'est pas faut pas se fier aux cheveux blancs, j'en ai depuis que j'ai 18 ans, fait que ça, c'est une autre histoire, mais non, c'est ça. Je commence à faire partie de l'autre génération. Là. C'est comme ça. Mais là, je vois que tu es dans un manoir habillé en maestro. Ouais, Mais c'est ma deuxième job. Je suis serviteur chez la reine d'Angleterre. c'est bien ça. La reine, comment est-ce qu'elle va, la reine? A-tu pogné le COVID? Ah non, les autres sont immunisés. Ils ont le vaccin. Je pense qu'ils ont eu la première dose, la numéro un. Ah ben tabarnak. Gang de reptiliens, non? Mais ton repas de chip préféré quand t'as pas de cash, ça serait quoi? Oh my God. Moi, là, j'avais 3 repas quand j'étais quand j'allais à l'université puis à l'école de l'humour. Ma mère me faisait des petits pains fourrés, congelés, là. Ça, j'en avais tant que je voulais. C'était bon, ça. À Ça, quoi? Au c'était ça, poulet, c'était au jambon, œuf? du bon. Non, ben, les petits pains chauds, là, au bœuf. Ouais, c'est ça, c'était au bœuf, là. Les petits pains. Ah oui, 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 oui. Je Ah, sais pas c'est comment bon. il y en a qui appellent ça des petits pains gumbo, là, mais moi, j'appelle ça des petits pains fourrés. Mais en tout cas, peu importe. Ça, c'était bon. Mais sinon, moi, j'achetais des egg rolls congelés, puis je mangeais des egg rolls, mon gars. Ça, puis des bâtonnets de poisson eyeliner, là, j'en ai mangé en tabarnak. Avec quelle sauce t'es gros, là? C'était de la sauce aux prunes, que de la sauce aux prunes VH. C'est bon, ça. J'attends juste qu'il m'appelle pour faire de la pub, là. Si j'en ai mangé de ça, ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, c'est ça. À l'époque, je sais pas, je n'étais pas capable de faire que des pâtes. Je connaissais pas ça. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, peu importe. C'était des egg rolls, du poisson, puis heureusement que ma mère m'a sauvé avec ses petits pains fourrés. Ah, c'est cool, ça. Ben, parlant de pub, justement, tu sais, dans Crampama, sur vos albums, il y avait des tunes de retour après la pause. Oui. Genre Juicy Fruit, Lipton, puis je sais plus quoi d'autre. Mais ça, c'était-tu genre du placement de produit pour produire votre album ou c'était juste on fait la tune, puis. On est des enfants issus de la publicité. On a été marqués par ça. On les a faites parce qu'on les aimait. C'est pas drôle, hein? Ils vous ont même pas payé pour. Pas une scène. Puis quand Moi, ils ont moi, fait la. À un moment donné, ils ont ressorti Juicy Fruit avec la toune. Ah, ah. Ils nous ont même pas appelés. Ils auraient pu nous Pour appeler le pour dire vrai, Chris, on va prendre câlisse. votre toune. Ben non, ils nous ont refait une. Ils ne voulaient pas prendre la note. Pas drôle. Ah, cette petite gang de pas bon. Vous avez passé à côté de quelque chose de légendaire. Il n'y a personne qui en achète, là. Tu veux? Ben, c'est ça. Mais le pire, c'est que, tu sais, fallait qu'on se retienne parce qu'on a tellement été marqués par les publicités qu'à un moment donné, quand c'était le temps d'en choisir une, on avait de la misère à choisir, tu sais. Il y a Da Giovanni qu'on n'a jamais faite, là. On voulait la faire, puis on ne l'a jamais faite. Puis là, je pense que Marco Cagliari qui l'a sorti sur un de ses albums, je pense. Ah Mais ouais.
Ou il a fait la vraie pub de Giovanni. En tout cas, je me rappelle Je pas pense trop, qu'il avait fait mais des pubs de Pacini un moment donné. bon, fait que je me trompe complètement. Je suis Mais dans le champ. non, mais peut-être qu'il a fait ça la tune après, ou je sais pas. Euh, j'ai acheté son premier album solo. OK? C'était super bon, mais je l'aimais mieux dans Anonymous. Mais ça, c'est juste question de goût personnel, là. Ouais, c'est pas le même C'est- style, ben. Ouais, ça m'a rejoint plus ce qu'Anonymous fait. Mais il y a du talent, Marco. Puis Chris, ouais, je vais le rajouter sur ma liste des personnes à inviter au podcast. Yeah. S'il veut, je serais content. Il est quand même sympathique. J'ai parlé une couple de fois, puis il est vraiment nice, le gars. Bref, on va passer la pub. Euh, Ton parcours, c'est quoi? Parce que je sais que tu été genre avec justement les grands match, Chicken Swell, tu as fait de la TV, tu as fait de l'école du mot. Si tu peux me résumer ça dans la version moyenne ou Moyenne, version OK. longue si tu veux. Je vais Là. essayer de te raccourcir ça à moyen. Excuse-moi, là, je me fais disparaître les cheveux quand je me passe les mains. Euh, En fait, moi, je fais de l'humour. Je rêve d'humour depuis que je suis tout petit. Mon père écoutait les lundis des AA. En fait, il les enregistrait le soir parce que ça jouait comme à minuit, là. Moi, je Ah ouais. dormais à minuit à cet âge-là. Puis je les réécoutais avec lui parce qu'on les réécoutait en boucle, les lundis des AA, là. C'est fou raide. Puis j'ai été marqué par ça, là, tu sais. L'humour absurde, l'humour de personnage. Ça a été beaucoup ça, moi, mon enfance. Après, j'ai grandi dans ça. Après ça, ben, il y avait Juste pour rire qui jouait tout le temps, animé par Yvon Deschamps beaucoup dans ce temps-là. Fait que j'ai découvert Yvon Deschamps un petit peu plus tard, mais Deschamps m'a aussi beaucoup marqué. Euh, Puis, c'est ça, j'ai fait de l'humour. J'ai commencé à faire de l'impro au secondaire, secondaire 2. Puis après ça, des shows de fin d'année, j'animais les shows de fin d'année, puis je me suis mis à écrire des shows avec mes amis. On écrivait des shows, on faisait les billets, on louait la salle, on faisait les costumes, les décors, on faisait tout. Ça va pas de bon sens. C'est cool, ça. Puis, écoute, c'était comme une petite business. Ça nous rapportait une coupe de 100 pièces là, puis c'était formidable. On tripait, on écrivait un show en 2 semaines. Ça va pas de bon sens. On trouvait ça drôle, nous autres. Fait qu'on était sûrs que c'était drôle, là. C'était probablement pas si drôle que ça, mais on croyait tellement à nos affaires. Fait que j'ai fait ça, primaire, pas primaire, secondaire. Après ça, au cégep, l'impro a continué. J'ai continué à faire des shows avec ma gang. On était un quatuor, on faisait des shows. On se trouvait des petites business, des petites gigs là, un peu partout, là, des affaires. C'était pas des mariages, mais c'était des parties de chevaliers de colombe, des affaires de même, là. C'était Ah vraiment ouais. fucké, là, mais c'est ça qu'on faisait. Puis quand le cégep pas fini, moi j'ai essayé de rentrer à l'école de l'humour avant d'aller à l'université. C'était en 92. Puis j'ai pas été pris en 92 parce que cette année-là, il y avait. Qui c'est qu'il y avait? Il y avait Peter McLeod, puis il y avait Patrick Huard. Fait que probablement que je n'étais pas, j'étais pas assez bon. Euh, fait Ben, que j'ai fait un cours. je veux pas parler contre Peter McLeod, mais j'écoute encore mes disques de grand en masse. Mais Peter McLeod, ben, je sais pas. Ouais, ben écoute, je te remercie. Je vais le prendre comme une fleur, mais ça reste que. Ouais, c'est ça. C'était à l'époque, j'ai fait les cours du soir à l'école de l'humour, puis Peter McLeod, c'était un des bons élèves, c'était un des performants, là. C'était comme une des stars de cette année-là, là, avec Patrick Huard d'ailleurs, je pense. Euh, Nice. Puis, fait que c'est ça. C'est des bons souvenirs, là. Puis là, j'ai fait mon université en mathématiques. J'ai fait un bac en mathématiques. En mathématiques. Ouais, ouais. Ah En bon, mathématiques ouais. fondamentales. On faisait juste des hosties de démonstrations de théorèmes tout le temps. Tout le temps. Moi, j'étais bon à l'école, mais à l'université, j'ai pogné mon mur, là. J'étais comme, OK, là, c'est trop, là. Moi, en secondaire 2, j'ai catché que les maths, c'était pas pour moi. Là. Quand ils ont sorti l'algèbre, là, j'étais comme, c'est quoi cette relation interraciale entre les chiffres et les lettres? J'ai jamais rien compris à l'algèbre. Déjà que j'avais eu de la misère à apprendre mes tables de multiplication primaire.
avec l'algèbre, là. Chris, que tu m'as perdu, man. Pour vrai, j'admire ceux qui vont étudier en mathématiques. Je sais pas comment que votre cerveau il est fait, là, mais Chris, que le mien, il suit pas. Ah, ben, en même temps, ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est très absurde, les mathématiques. Puis ça permet, en tout cas, ça se mélange bien avec l'humour aussi. Ça t'amène à des places où tu fais comment, on va aller là, puis ça semble inattendu, mais ça marche. Tu sais. Fait que C'est c'est. cool, ça. Fait qu'après après l'université, j'ai fait comme bon là, je me réessaye une dernière fois à l'école de l'humour, puis si ça ne marche pas, ben, je ferai d'autres choses, c'est tout. Tu sais. Fait que là, j'ai réessayé, mais j'ai réessayé avec un des gars avec qui j'étais en groupe à l'époque. Moi, à cette heure, on était rendu en duo. On continuait à faire des affaires en duo. On est rentré à l'école de l'humour en duo. Ils nous ont pris en duo. Fait que, Ah, c'est on cool. a, C'était on qui, est ça? rentré. Il s'appelle Bruno. C'est un gars qui, en fait, moi, j'ai grandi avec ce gars-là, puis on a fait des centaines de shows ensemble avant de rentrer à l'école de l'humour. Sauf que euh, il venait du coin comme moi, là, il était dans la Naudière. Tu sais. Après l'école de l'humour, lui, il est parti, il est retourné dans la Naudière. Moi, je suis resté à Montréal. Puis on s'est comme perdu de vue parce qu'on n'habitait pas assez proche pour se faire des meetings. Puis Zoom n'existait pas dans ce temps-là. Fallait se voir, tu sais. Fallait se voir pour écrire des jokes. Même Internet, c'était compliqué, là. Juste Et envoyer un email. ça n'avait pas de bon sens. Fait que c'est ça. En fait, à un moment donné, on a commencé, on faisait moins d'affaires. Puis à cette époque-là, les Chicken Swell avaient commencé à avoir besoin de moi. Fait que là, je faisais des shows avec les Chicks. Je faisais encore un petit peu de show avec, ça s'appelait Grosso Modo, le duo. Fait qu'on faisait des shows avec Grosso Modo. Puis Mathieu était de notre année à l'école, Mathieu Guératon. Puis on faisait des shows des fois en trio où on faisait la moitié-moitié. Puis des fois, on écrivait des sketchs ensemble. Fait qu'on faisait des affaires à trois. Des fois, lui, il faisait ses sketchs tout seul, nous autres tout seuls. Puis là, avec les chansons, on s'est mis à faire des chansons à trois. Puis, à un moment donné, en tout cas, tout ça pour dire qu'on s'est ramassé à faire l'album de Grand en masse, qui était un mélange de chansons, de mes chansons, puis des chansons de Mathieu. Puis, Album qui a marqué beaucoup de gens, là, dont moi, là. le premier, ouais, ben en fait, c'est ça. En fait, ça s'appelait même pas Grand en masse, c'était le titre de l'album. C'était Grand en masse, Mathieu Graton, Ghislain Dufresne. C'était ça le titre. Tu sais. Mais on est devenu Grand en masse. Ah, c'est Fait que, cool. fait que c'est ça. À cause de ça, il y a eu des shows de crampe en masse, puis de moins en moins de shows de grosso modo. Fait qu'à un moment donné, grosso modo est mort parce que Bruno a commencé à travailler ailleurs aussi, là, et il faisait plus de shows. Puis, fait que, ça a été une partie un peu triste, là. J'avoue que je veux pas, j'ai perdu le duo avec lequel j'avais grandi depuis que j'avais commencé à faire de l'humour, mais en même temps, c'est ça le chemin de la vie. Puis, tu as-tu reparlé depuis? As-tu Ah oui, stalké oui, sur Facebook? Puis, on se reparle encore, on se voit de temps en temps, mais en même temps, je n'ai pas vu grand monde depuis la dernière année, je te dirais, là, mais ouais, hein, c'est pas mal dans le même monde que je vois, là. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais même avant ça, on est resté quand même des amis, là, c'est pas ça, mais c'est ça. C'est juste qu'à un moment donné, les chemins se séparent, puis on prend notre vie. Mais Ah, c'est cool, ça. donc, c'est ça. En 98, ça a été le premier album de Cramp en masse. En même temps, je faisais des shows avec les Chicken Swell parce qu'il n'y avait rien qui m'occupait suffisamment pour que je puisse gagner ma vie, soit avec un ou avec l'autre. Puis il y avait du temps pour les deux, fait que je faisais les deux. Tu sais. Ah, ben, c'est cool, ça. Puis, mais c'est sûr, je sais que le Cramp en masse, le premier album, il y a deux versions. Ouais, ben en fait, le premier, on est rentré en studio, Mathieu puis moi, puis on est allé enregistrer l'album. On en a fait 500 copies. Puis, J'en ai une de ces copies-là. ben, Je suis vois-tu? quand même content. C'est collector rendu là, à 500 Ah ouais, c'est copies. ça, c'est ça. Il n'en reste Mais, plus beaucoup, là, je te dirais. J'en ai encore une coupe ici, mais il y en a de moins en moins, là. Mais tu sais, c'est cet album-là qui a été ressorti après, mais on a changé une coupe d'affaires dans une ou deux tunes, là, parce que c'était trop élevé, là, mais ouais, c'est ça, je voulais te parler. Il y a des textes que, parce que moi, j'y connais par cœur, mais la version que tout le monde a eue, genre,
Puis là, quand j'ai acheté la première version à votre tournée, quand j'avais été vous voir à l'Impérial à Québec, Ouais. j'étais arrivé chez nous, je me suis dépêché de l'écouter. Puis là, tu sais, moi, je chantais en même temps. Je suis comme, hey, c'est un peu, il n'a pas dit la bonne affaire. Là, je recule, je suis comme, ah ben, quand tu sais, le track listing, il n'est pas le même non plus. Mais, Ouais, ben en fait, nous autres, ça nous avait fait bien rire. On avait mis les bons numéros, mais on avait mélangé les tunes, tu sais. Fait que là, mettons, la tune numéro 1 était à la 7e place, puis la tune numéro 5 était à la première place. Puis, fait que si tu voulais savoir c'était quoi la tune 1, il fallait que tu cherches 1 pour savoir c'était quoi la première tune, mais les gars à la radio, ils n'aimaient pas bien ça. Eux autres, quand il faut que ça aille vite, là, puis il faut qu'ils mettent la tune qu'ils veulent mettre, là, on se les fait dire, il ne faut jamais faire ça. Ouais, on trouvait ça drôle, nous. ouais, c'est quelque chose d'unique. Je pense que, en tout cas, à mon humble connaissance, puis je ne suis pas Claude Rajotte non plus, et je pense que vous êtes les seuls qui ont fait ça dans l'histoire de la musique. Là. On n'a pas pensé à rien. On trouvait ça drôle, on le faisait. C'était tout. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Puis, Cramp en masse, ça a duré quand même longtemps. On a duré 7 ans. En fait, de 98 à 2005, on a sorti quasiment un album par année, je te dirais. On a jusqu'en 2000, ouais, c'est ça, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Je pense qu'un an à chaque année, on sortait un album. Ça, c'est cool, ça. Ouais. C'est cool, hein, Chris. Puis, mais là, tu sais, j'étais allé voir sur Wikipédia pour faire mes recherches tantôt avec mon petit chapeau d'aluminium sur la tête. Puis, genre, il n'y a pas grand-chose sur Cramp en masse. Il y a comme trois quatre lignes de description générale, puis la section discographie. Puis il y a comme trois albums mentionnés dans la discographie que je sais pas si c'est Wikipédia qui est tout croche ou ben que j'ai juste pas vu passer. Je les ai notés ici. Ils disent 2005, Les Machines, 2006, Barre de Fou, puis 2018, Résurrection. Ben, je sais que Résurrection, c'est le nom de la tournée. C'est le nom de Bon. votre tournée. Ouais, c'est ça. Mais C'est pas un album. Barre de Fou, Les Machines, c'était quoi? C'était des spectacles aussi ou ça a juste pas rapport? Puis que... Non, en fait, c'est que. Il y avait Cramp en masse, puis il y avait les disques Cramp en masse. Puis les disques Cramp en masse, en fait, au début, nous, on a sorti notre album, on ne connaissait pas ça. Fait que, on était avec les disques, les là, c'est Jamil Azaoui, que tu connais peut-être, là, peu importe. C'est Jamil qui nous a signé puis qui a sorti nos albums sur son étiquette. Puis à un moment donné, Jamil a fait faillite, puis il nous a remis nos albums, ce qui était très gentil de sa part, parce que d'habitude, les maisons de disques, ils revendent les disques à une autre maison de disques, puis là, t'es pogné, puis que tu n'as plus tes droits. Là, au moins, on a remis la main sur nos droits d'artiste. Fait que ça, c'était cool. Ça, c'est cool en Oui, Christ. oui, oui, il a été vraiment fin de faire ça. Fait que nous, quand on a remis la main sur nos albums, on a décidé de partir notre label. Fait qu'on avait les disques Cramp en masse qui sortaient les disques de Cramp en masse. Tu sais. Puis là, Nice. un peu plus tard, il y a des gens qui m'ont approché pour gérer leurs disques. Tu sais. Fait que ces deux disques-là, ces deux disques qui n'ont comme pas rapport avec Cramp en masse. C'est même pas de l'humour. Là. Tu sais, les machines, c'est Paul Magnan qui était la guitariste de Beau et Chaud. Ou c'était-tu Beau et Chaud ou. En tout cas, c'était la guitariste de l'émission de Avec Normand Brad White. Brathwaite. Là. Nice. Puis après ça, Barre de Fou, c'est un groupe de musique traditionnelle là, Ah, OK. que j'aimais puis que j'ai sorti à On The Side. Là. J'avais parti une sous-étiquette, mais là, vois-tu, je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est Je ne quand sais pas même non plus, mais impressionné. ben, en tout cas, je sais que c'est pour ça qu'ils disent des fois que Wikipédia, c'est pas les meilleures sources. Parce que c'est pas tout à fait, vu que c'est pas du grand en masse. Ça, j'étais comme, what the fuck, man? J'ai pas entendu parler de Faudrait que j'aille faire des corrections. Puis, tu parlais d'Yvon Deschamps tantôt, puis les trucs juste pour rire. Tes influences, à part ça, ça serait quoi? Ça serait qui? Ben, moi, au secondaire, j'écoutais beaucoup Rock et Belles Oreilles, là, c'est sûr. C'était mon époque, là. J'avais. C'est sûr, j'avais quoi? Secondaire 3 4 là, c'était de disques, puis de cassettes, puis de spectacles, puis c'était tout, là. Fait que c'était. C'est ça, moi, RBO, j'ai c'était grandi bon. avec ça, puis on était influencé beaucoup par ça. Puis, tu sais, encore là, c'est encore des personnages, c'est encore du travail de groupe. Moi, ça venait beaucoup me chercher, là, tu sais. Fait que j'ai toujours été un gars de team, puis un gars d'équipe,
création en gang. Puis, fait que je pense que ça vient de là. Puis c'est pour ça que j'ai difficilement été capable de repartir d'autres choses après quand Camp en masse ou quand les Chicken Swell se sont séparés parce que je trouve ça dur tout seul. Il faut être fait fort, tu sais, pour monter sur scène puis se péter à la fiole tout seul. Puis il n'y a personne de te taper dans le dos puis dire on va recommencer la prochaine fois puis ça va aller mieux. Tu sais. Fait Ouais, que, ouais. Moi, j'ai jamais essayé de groupe non plus. Moi, ça fait comme peut-être 2 ans et demi que j'ai commencé ça. Puis ma première fois, c'était juste catastrophique. Ça a pris 1 an et demi avant que j'essaie de recommencer. Mais je suis content, genre, il y avait peut-être genre 8 personnes dans le bar, y compris les humoristes puis la barmaid. Fait que c'était quand même cool. grosse Genre. soirée. Il n'y a pas beaucoup de témoins de cette première fois-là. Fait Ah. que comme je dis, peut-être que c'est arrivé, peut-être pas. Il n'y a pas de preuves. Peut-être que Ah, je dis n'importe c'est drôle. quoi. Ça me rappelle une de mes pires soirées d'humour, ce que tu me disais. Ah oui, vas-y. Une soirée d'humour dans un. Le pire, c'est que j'étais tout seul à l'époque. C'était probablement l'année après la séparation de Cramp en masse, en 2005. J'avais commencé à faire un peu de show tout seul. J'essayais, tu sais. Puis je me suis ramassé dans un bar de danseuses. Un vrai bar de danseuses, là, avec les poteaux, puis tout, le chrome. Mais c'est une soirée d'humour dans un bar de danseuses. Ce soir-là, il n'y avait pas de danseuses, il y avait de l'humour, tu sais. Puis là, tu te ramasses là, il y a 4 tables, 8 personnes. Puis ça, comme c'est ça à soir, là, OK, ça va être ça. Tu sais, puis là, tu fais ce que tu peux. Puis le pire, c'est que ça avait bien été, mais malgré tout, c'est un des souvenirs les plus bizarres que j'ai d'une soirée d'humour. Tu sais, comme, Ouais, Chris, soirée d'humour d'un bar de danseur, ça va être fucked up pareil. Là. ouais, c'est pas cool. Tu fais comme. En même temps, tu sais, des fois, tu écoutes des reportages, pas des reportages, mais plus des films, des docu-films tu sais, sur Olivier Guimond, puis La Bolduc, ces affaires-là. Là, tu sais, il allait Ouais. jouer dans des places un peu comme ça, puis c'était ça, c'était ça, à l'époque, tu sais, mais à un moment J'avoue. donné, tu te dis, bon, ça a évolué, puis c'est plus ça, puis le fait de vivre ça, c'est quand même extraordinaire. Là. Tu sais, comme, Chris, j'ai joué dans un bar de danse. J'imagine, genre. Alors, accueillez le sexy Ghislain pour des jokes. Ouais, c'était pas loin d'être ça, on va te dire. Une bonne main d'applaudissements, mesdames, messieurs. Mais, avec Grand-Parmas, vous avez fait des shows? Parce que moi, j'étais comme pogné en centre jeunesse, je pouvais pas en sortir. Fait que je les ai pas vus s'il y en avait, mais vous Ben, il avez y avait sûrement fait des. des shows. On faisait des petits shows, mais on n'a jamais fait de grosses tournées comme Jean-Michel Anctil ou comme Louis-José Hood. Là. C'était tout le temps des petits shows dans des bars ou dans des petits cabarets. On a fait un show à un moment donné. On a sorti un show en 2003, mais c'était vraiment un show de 2 heures. Là. C'était vraiment. On voulait essayer de roder quelque chose, mais même là, on n'avait pas l'impression, on n'avait pas l'intention de partir en tournée à travers le Québec avec ça. C'était plus pour le plaisir de monter un show de 2 heures, mais Ça a-tu été un filmé vrai ou quelque gros show, chose? on n'a pas fait ça. Pardon? Ça a-tu été filmé, ça, votre show de 2 heures? Je pense que non. Moi, j'ai jamais vu, que je me rappelle pas d'avoir vu quelque chose de ça. Parce que moi, je serais curieux de voir ça. Je veux dire, je serais prêt à payer là, pour Moi, voir moi ça. aussi, je serais curieux de voir ça en esti. Écoute, c'était à Terrebonne. On avait filmé. Je me rappelle qu'on a fait le show comment ça s'appelle? La vieille salle à Terrebonne, en tout cas, peu importe. Je connais pas si Dans le coin-là. vieux Terrebonne, là, la salle dans le vieux Terrebonne, c'était beau. C'était une belle place. C'était cool. Nice. C'était plein. Mais c'était beaucoup de travail pour une si petite tournée. En fait, on a fait comme du théâtre. Tu sais, les Ok, gens de ouais. théâtre, moi, ça me fait capoter. Ils font 65 pratiques pour présenter 8 fois le spectacle. Là. J'avais l'impression que c'était ça. Ah, Je ben, ça comprends me fait pas. penser. Pendant qu'on parle de théâtre, je vais saluer une nouvelle membre Patreon, Yannick. Elle s'inscrit aujourd'hui sur Patreon. Puis c'est cool parce que quand j'étais en centre jeunesse, on a fait du théâtre ensemble. Hein? J'étais perdu de vue, puis on s'est retrouvés sur Facebook il y a genre 3 ans. C'est bien hot. C'est vraiment nice. Fait que, on te salue, puis merci de t'être abonné.
tu améliores ma qualité de vie. Excuse, je fasse la parenthèse, ça m'a popé dans la tête, puis moi j'ai un Ben non, c'est TDA, cool. puis C'est vraiment cool. fait que on la salue. Bon, là c'est Yeah. fait, je pense que j'ai dit comme 4 fois salut, ça fait 5 fois avec le dernier que j'ai dit. Mais ouais, tu disais le show de 2 heures, c'est comme du théâtre. Ouais, ben en Ah, fait, c'est juste que mettre autant d'énergie pour faire si peu de présentations, moi, ça me fait capoter toujours. Puis le théâtre, moi, je trouve que c'est ça, tu sais. Je comprends pas pourquoi tu passes 2 mois à pratiquer une pièce de théâtre, puis tu la présentes juste 2 semaines, puis après ça, c'est fini. Tu sais, moi, je comprends pas ça. ouais. Mais Mais les pourquoi vous comédiens, l'avez fait? ils aiment ça. Bon, ils aiment ça répéter. C'est ça. Ah, c'est comme un politicien, ça répète tout le temps la même astuce d'affaires. Ah, on vous dit encore 28 jours. Depuis le mois de septembre qu'on dit 28 jours. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ça? C'est facile à comprendre? Ben oui, 28 jours? Chris. Pas bon en maths, là, mais je pense que ça fait plus que 28 jours. Mais bon, ça, c'est moi. Là. Mais, ouais, c'est ça. Mais pourquoi vous l'avez fait aussi peu de fois, ce show-là? Je sais pas, c'est une maudite bonne question. C'est un show. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Je me rappelle vaguement du show, fait que je pourrais pas te répondre pourquoi qu'on l'a pas fait, là, C'est encore mais tes textes pis tout. si j'ai sûrement une coupe de textes encore dans mes affaires, dans mon ordi, dans la vieille section archives, mais en même temps, tu sais, il y a des affaires que tu veux pas relire. Tu veux garder le souvenir comme il était. C'est fini. C'est Si tout. je vous lance le défi de refaire ce show-là quand la pandémie est finie, puis que là, les salles peuvent être ouvertes, ben là, ils vont rouvrir bientôt, mais ça va être sûrement une capacité infime. Mais si je Il vous y a lance le personne. défi de faire ce show-là, de venir le faire à Québec, vu que j'ai pas encore de char pour aller le voir ailleurs. Je sais pas si tu as des grandes chances de succès, sérieux, mais Fait que quand j'ai vous déjà êtes faim venu à d'y Québec penser. les dernières fois, c'était plein, je pense. À Québec, Ouais. quand on est allé faire le show de Cramp en masse, en fait, la dernière tournée de Cramp en masse, on l'a pas mal autoproduite, je te dirais, là. Dans la totalité de la tournée, on a été correct. On était break-even, je te dirais, mais à Québec, je pense qu'on a mangé on a mangé nos bas. Ah Mais ouais. Ah, c'était. pourtant, j'avais l'impression, c'est peut-être moi qui étais trop dedans puis que je regardais plus le show que ce qu'il y avait dans la salle. Mais j'avais l'impression que c'était plein. Je C'était une sais belle salle, mais c'était une grande salle à Québec, pas, l'impérial, ouais. l'Impérial, c'est ça. Mais écoute, je te dis pas qu'on n'a pas passé une belle soirée. C'était une belle soirée, puis c'était Ah comme ouais. c'était trippant, mais euh, en fait, on n'est pas des super. On n'est pas des super promoteurs, je te dirais. On n'a pas fait beaucoup de promotions sur nos shows, puis on n'est pas des grands vendeurs de billets. Fait que on prenait les fans qui voulaient venir, puis c'était correct. Tu sais, Mais en même temps, tu sais, tout le monde, je pense, de ma génération, puis même, je pense, de celle après, genre, il y en a une gang qui, sans peut-être nécessairement connaître toute l'œuvre, ils connaissent Crève Monsal. Ça, je pense que c'est le greatest hits, là. ouais, j'avoue que ça, je m'en fais parler pas mal de celle-là, mais je ne sais pas pourquoi. Ben, en fait, je me doute pourquoi, là, mais je veux dire, elle reste imprégnée dans la tête. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est pogné avec. Mais c'est cool, vous l'avez refait aussi sur Live en studio, une autre version, genre. Ouais, j'ai fait une version un peu reggae, ska. Vraiment, là, elle était écœurante, cette version-là, genre. On l'entend pas souvent, celle-là. Moi, je l'aime beaucoup, là, mais c'est une version. On a refait, c'était Yellow Molo qui jouait là-dessus. Ah ouais, Ouais, c'est très cool, cool. ça. On les voit pas, eux autres, non plus, man. Non, Une nouvelle effectivement. d'eux autres. Moi, ça fait un bout que j'ai pas entendu parler d'eux autres, puis l'autre fois, justement, je filais nostalgique, puis Spotify, genre, il m'avait suggéré une de leurs tunes, genre, j'ai dit, hey Chris, c'est vrai, c'était bon, ça. Ah, Puis, ça se souvient. Écoute, quand il y a eu la période du cas, là, tout le monde, en fait, il était probablement d'un premiers à avoir lancé ça, là, mais à un moment donné, tout le monde en faisait, là, tu sais, c'était fou, là. Mais non, je sais pas. En fait, je pense que Stéphane Niel, il est professeur de mathématiques. pour vrai,
Encore. Tu sais, les Ouais, maths, ouais, ça revient. c'est ça, à l'école, je me souviens pas, c'était jeune, il y a je me souviens pas dans quelle école, là, mais il y a eu. Je me demande même si c'est pas à l'école de mes enfants, mais en tout cas, peu importe. Il a pas enseigné à mes enfants. Mais, Ah, OK, OK. Toi, t'es à Joliette? moi, je suis en fait, je suis à l'Épiphanie, une ville que personne connaît. Ouais, j'ai déjà entendu le nom, mais j'ai passé quelques mois à Joliette en 2013. OK? Euh, Colocation avec amis du secondaire avec qui on écoutait justement Cramp en masse. On se faisait suspendre ensemble, mais tu sais, dans l'année, on vieillit puis nos chemins se séparent. Mais j'avais été coloc chez eux un moment donné. OK. Puis je suis pas resté longtemps, tu sais, pour préserver notre amitié. Amitié qui a été complètement démolie, les derniers lambeaux qui restaient au premier confinement. Euh, il a fait un post sur Facebook qui était un petit peu trop police à mon goût. Puis j'ai fait comme non, ça marche pas, man. Ça ressemble juste trop plus, là. Fait que Ah, c'est triste. ça. Ouais, c'est triste. Mais on a eu du bon temps. J'ai rien contre lui. Mais Chris, man, si jamais t'écoutes parce que tu me stalks, là, premièrement, salut Joe, t'es vraiment cool. Ben, t'étais cool dans le temps, mais t'es rendu trop police, j'aime pas ça. Fait que si jamais t'écoutes ça, si ça se rend jusqu'à toi, lâche la police, man. Ils feront jamais rien de bon pour toi, eux autres. Bref, passe des messages. J'envoie des bouteilles à la mer avec mon podcast, man, en me disant peut-être que. On sait Et quoi, pas. il étudiait dans la police ou Non, non? non, mais il était OK. pour. Tu sais, il y a du monde qui se disait genre, ah, si vos voisins ont de la visite, appelez la police pour les snitcher, genre. Tu sais, il y avait ça qui avait sorti un moment donné. Je pense que c'était la mairesse de Montréal qui disait au monde de snitcher ses voisins. Ou en tout cas, tu sais, une espèce d'affaire. Mais regarde, les Français, ils ont été collabos dans la Deuxième Guerre mondiale, puis ils ont de la misère encore à s'en remettre, là. Peut-être plus, là, mais c'est le pétain de mauvaise idée d'être collabo. Bah, Mais, ouais, il y a toujours des risques. ouais, non, moi, pour de vrai, non, j'aime pas la police. Puis s'il y a des polices qui m'écoutent, ben regarde, là, on a encore le droit de dire qu'on n'aime pas la police, là, c'est pas encore illégal, la liberté d'expression existe toujours. Puis si à un moment donné, ben, les lois changent, ben, j'effacerai l'épisode, là, puis fuck off, là. Ah, Euh, j'adore ça. on va garder dans le contexte qu'on avait le droit quand ça a été dit, fait que je l'effacerai pas, fuck you, esti. Mais, non, pour vrai, un bandit, je travaillais dans un couche-tard de nuit. Je me suis fait braquer, il était 2h30 du matin. J'appelle Ouais. la police. Là, ils font comme, OK, le gars, il est-tu en avant de toi? Je suis comme, ben non, Chris. Penses-tu vraiment que j'appellerais la police devant la face du gars qui me pointe un gun dans la face? Fait comme, ben là, s'il est pas là, on peut rien faire. Fait que viendra au poste après ton chiffre faire une déposition. Fuck. Ouais. Puis 2 semaines après, je fumais un joint à 2h du matin dans un parc. Puis ils sont venus me faire chier parce que j'étais dans un parc passé à 11h puis que je fumais du pot. Mais quand c'est Ah. pour aller me rendre service au cas, penses-tu vraiment que je suis allé perdre mon temps à faire une déposition? T'sais, honnêtement, il est 2h30 du matin. Et le gars, là, qu'il soit à pied ou en char, à 8h, il a le temps d'être rendu loin. Là. Ouais, ben c'est pas nécessairement juste pour le soir là, c'est pour s'il recommence. Ben, Ça c'est prend ça. des. Ça, Non, ça, c'est un peu stupide, tu sais. Tu sais, j'ai jamais été fan d'appeler la police. J'ai appelé la police dans des cas comme ça, genre où c'était sa job et j'avais pas le choix. Mais après m'être fait répondre ça par la police, disons que le minimum de respect qu'il y avait, ben, ils l'ont perdu. Tu sais. Mais bon, fuck la police, man. Fuck la petite police. Ça fait du bien de dire ça. Je pense qu'après ça, je m'en vais m'écouter Fuck the Police dans le tapis. je C'est la rare connais que je pas. mette du rap dans le tapis, là, mais je pense que cette tune-là, C'est qui chante ça? c'était NWA. Ah, je connais pas ça. Que je peux pas dire le premier nom de l'acronyme parce que la couleur de ma peau m'empêche de dire ce mot-là, mais c'était N with attitude. Mais c'est rendu touché les mots qu'on a le droit de dire. Hein. Ah, écoute. Ouais, ma fille, elle veut pas que je dise ça. Des fois,
juste pour la faire choquer, je le dis, là, puis elle vient complètement choquée, là. Puis, tu sais, c'est pas... je suis même pas... En tout cas, je sais pas. J'ai encore de la... Je comprends que c'est pas un beau mot, là. Tu sais, je te dis pas que je Non, comprends pas non, ça. non, Je non. comprends tout à fait, mais je comprends... Des fois, je me dis... Je comprends pas qu'on puisse pas le dire sous certaines conditions ou sous certaines... En tout Ben, cas, comme la professeure ah oui, c'est d'université, ça. là, il y a quelques mois, là. Ça, je Tu comprends sais, pas. Je c'est comprends dans un pas. contexte universitaire. Tu es supposé être à l'université, tu es supposé avoir du jugement. Chris, j'ai rien qu'un TDG, man, puis j'ai plus de jugement que vous autres. Sérieux, c'est ça les études supérieures? Je veux rien savoir de ça, c'est ça, man. Chris. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a des affaires que je m'explique mal, mais en même temps, on vit en société. Hein? Je réécoutais Elvis Gratton à Saint-Jean l'année passée, comme à tous les Saint-Jean, je me retape en lendemain de bras, je me tape Elvis Gratton, genre. Puis, man, il y a certaines personnes là, qui sont justement universitaires en ce moment, qui sont outrées. Allez pas écouter ce film-là sans comprendre le contexte, là, vous allez chier dans vos culottes. Je pense que tous les termes y passent, là. Ben, c'est ça, c'est une autre époque. Euh, Ouais, c'est là qu'on voit l'évolution du temps, l'évolution des sociétés, mais c'est quand même. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est fou quand même. En 50 ans, comment les choses ont changé, c'est incroyable. vraiment, vraiment, il y a 50 ans, ouais, un peu. 50 ans, c'était quoi? C'était en 60. 70, là, déjà, c'est Ouais, en 70, je veux dire, c'est la sûr que musique était meilleure qu'en 2021. En général, là, je dis pas qu'il sort juste de la merde, mais il me semble que la musique qui pognait en 70, c'est de la musique qui est restée, genre, tu sais. Ce qui n'a pas pogné, il n'a pas resté. Puis ce qui a passé au travers du temps, qui date des années 70, la plupart, c'est pas meilleur que ce qui se fait en 2020, mais ça, c'est juste mon point de vue, qui n'aime pas tant l'autotune. Ouais, c'est dur à dire. J'avoue que Mais dans on est la souvent, pop, on là, est je parle souvent dans ce qui est populaire, là, parce que dans ce qui est underground, il se fait encore des chefs-d'œuvre. Là. on est souvent marqué par ce qui nous a parce qu'on découvre autour de 20 ans ou un peu avant, tu sais, puis quoi qu'en même temps, moi, c'est dans les années quand j'avais 15 20 ans, j'ai découvert des groupes des années 70, puis je suis d'accord avec toi, tu sais, mais il y avait quand même de la musique des années 90 qui jouait, puis qu'on écoute encore aussi, là, tu Ouais, sais, les années mais 90 sont égables, mais on dirait que ça a commencé à se dégrader à partir de peut-être 2003, genre. Peut-être même un peu avant, mais genre 2003-2004. Tu sais, genre, il y a genre 50 Cent qui est sorti, puis je tripais pas tant sur 50 Cent à l'époque. Je trippe pas tant encore aujourd'hui, mais quand j'écoute le rap commercial qui pogne, qui est fait de ces années-ci versus le 50 Cent de 2003, 50 Cent, c'est un fucking chef-d'œuvre, là. Même si j'ai jamais trouvé ça dans le temps, que j'étais comme, bah, il est correct, mais c'est pas mon préféré. Mais si tu regardes le rap qui sort, genre le rap commercial, là, toutes les. Je peux pas te les nommer, j'écoute pas la radio, mais je les entends quand je vais au magasin, genre, puis à la radio, puis en tout cas, c'est ouais, ben pas c'est bon. ça. Mais c'est ça. Et je comprends ce que tu dis, mais il y a le fait, c'est ça, que comme tu dis, tu les écoutes plus, fait que c'est difficile d'aimer quelque chose qu'on n'écoute pas, là, tu sais. Mais Ouais, mais ça, la radio, même la radio était meilleure, là, surtout comme au début 2000, quand il y avait Cramp en masse, là. Est-ce que je ouais. me sentais tout dire ça? Mais non, mais pour vrai, même la musique pop à l'époque, elle sonnait moins mauvais que la musique pop d'aujourd'hui. Que c'est juste, on dirait qu'ils répètent le même mot 8 fois. Puis après, tu as un beat instrumental 20 secondes, puis ils répètent la même 8 fois le mot. Là. Ouais, il y a bien des recettes à cette heure, c'est sûr que c'est facile de tomber La dans facilité. les ressemblances, là, tu sais, mais en même temps, écoute, je t'avoue que je suis mal placé parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas tendance à découvrir beaucoup la nouvelle musique qui joue présentement, mais
suis assez convaincu qu'il y a il y a encore des artistes qui sont capables de créer des affaires qui sont intéressantes, là, mais Oui, mais ils passent pas à la radio, ces artistes-là. ouais, C'est ça qui arrive. À c'est part plus peut-être ça des le radios problème. communautaires, mais c'est pas exemple à énergie que tu vas entendre un band punk avec un texte qui veut dire de quoi, genre, de plus brillant que genre, je sais pas quelle est tune, genre, j'ai pas d'exemple. Là, j'ai l'air de pas savoir ce que je dis. Il y a un petit peu de ça. Mais, that's- euh, tu peux rire de moi. Des gens morts qui risent tout le temps drôle. Ah, écoute, les meilleures trames sonores ont été enregistrées dans les années 70 aussi. Ben oui. Les rires en canne, là. Mais t'écoutes quoi comme musique, toi, justement? Parlant de musique. Écoute, c'est un peu triste à dire, mais j'écoute plus beaucoup de musique. Quand j'en écoute, ben, comme je te dis, je reviens à mes racines. Là. Moi, j'ai grandi dans la musique traditionnelle, puis j'écoutais beaucoup de musique francophone aussi quand j'étais au secondaire, puis au cégep. Puis, fait que ce que j'ai comme discothèque, j'ai encore des disques, des DVD avec un lecteur DVD que je mets dans mon lecteur DVD. Donc, j'écoute mes vieux disques de francophones, là, de Beau Dommage, d'Harmonium, de Corcoran. Sinon, ben, c'est de la musique traditionnelle. C'est soit du celtique ou ben non du québécois, là, mais Ah, j'en c'est ai, cool, ça. j'en ai 400-500 là, fait que je suis capable de varier un peu. Ben, c'est cool. Ben, justement, la toune de Crampe en masse, la toune de la cabane à sucre, ça sonne très bottine souriante, là. Ça, Ouais, ben c'est ça. C'est dans ça que j'ai grandi. Fait que c'était pas compliqué de faire des tunes comme ça pour moi. Ça venait tout seul, même que des fois, fallait que j'essaye de me botter un peu le cul pour pas que ça sonne tout le temps pareil, parce que ça aurait probablement tout ressemblé à ça sinon. ben, c'est bon. Moi, pour vrai, ça, puis votre tune de Noël, je veux dire, je suis pas un fan de tune de Noël en général, là. Pour vrai, je suis très sélectif parce que j'ai trop fait de service à la clientèle. Fait que ce qui dit service à la clientèle dit du 1er novembre au fucking 26 décembre, tout le temps les mêmes 14 tonnes de Mario Pelcha sur le repeat. Là. Ah ouais, c'est ça. Les tunes Ça, de Noël, c'est encore pire, je trouve. Il y en a 6. ah non, c'est. Tout le monde les a refaites. Fait que c'est ça. J'aime certaines versions, genre, qui sont plus métal, comme un peu le. Ben, je pense, ouais, c'est pas mal. C'est rendu un classique, la version de Minuit chrétien de Groovy Hardvart, qui est. Il me semble que c'était Groovy, si je me trompe. Hey, Je sais pas pas, trop j'ai sûr. juste Poisson d'avril dans la tête, mais je me souviens pas de Ouais, la ben, tune. il a refait. Il a sorti des compilations, je sais plus, je pense au début des années 2000. C'était Noël dans la rue. C'était toutes des tunes de Noël, mais par des bands punk metal de Montréal, genre. Ah, c'est cool. Puis c'est à peu près les seuls albums de Noël qui vont jouer dans le temps des fêtes chez nous. Là, je parle pas dans ma famille, mais dans mon appart. Là. Si je veux mettre un beat semi-Noël, ben, ça va être dans ces albums-là, genre, parce que les tunes de Noël, mais c'est pas les arrangements classiques qu'on a entendus 10 000 fois. Fait que ça passe mieux, je trouve. Ça, c'est mon point de vue de gars qui. Ah, j'ai horreur de la musique de Noël. Ah, j'ai vrai. Pour vrai, là, peu importe le moment de l'année, si je vais dans un centre d'achat, un magasin, je mets tout le temps mes écouteurs pour pas entendre, genre, la musique. Parce que moi, je suis genre à remplir un panier, là. J'ai une tolérance. J'ai une certaine tolérance, mais à un moment donné, genre, ma tolérance est là. Genre, comme, je vais donner un exemple. À un moment donné, j'étais dans un magasin, puis j'avais pas mes écouteurs, parce que je m'en allais en acheter, justement. Fait que là, j'étais comme, j'ai pas mes écouteurs, fait qu'il faut l'endure ce qui joue à la radio. Je commence à remplir mon panier de plein de shit, genre. Quand je suis rentré dans le magasin, c'était Eric Lapointe qui jouait. J'étais comme, ah, ok, c'est pas grave. Là, après ça, genre, c'est une tonne de Garou. Puis là, après ça,
Genre, il y a genre 3 pubs, puis une toune de Céline Dion. J'ai laissé mon panier dans le milieu de la ligue, j'ai collé mon cash, j'ai acheté mes affaires ailleurs. Moi, là. C'est chanceux parce que moi, je ne savais même pas que Garou faisait des tunes de Noël. Ah non, c'était pas des tunes de Noël nécessairement, c'était juste. Non, même pas, c'était dans le temps de la Saint-Patrick, fait que ça n'avait pas rapport, mais c'était juste des tunes qui jouaient à la radio, genre. Mais j'ai un peu de misère avec les mêmes 15 tunes des radios commerciales, genre que c'est tout le temps les mêmes. Puis que... Ah, mais ça, écoute, pour avoir travaillé dans une radio commerciale, c'est fou, là. C'est brainwashant. Vraiment. Tu joues la toune, là, la même toune au moins une fois à l'heure, si c'est pas plus. Puis tu finis par l'aimer. Esti. Moi, j'animais là, il y a des tunes que je voulais pas aimer, puis je les aimais parce que je les entendais tout le temps. Là. C'est le même principe que le syndrome de Stockholm. C'est complètement capoté. Puis le pire, c'est que tout était seté. Là, il y avait une chanteuse qui venait faire un show au stade olympique un mois plus tard. Fait que là, sa toune, elle roulait pour qu'on soit intéressé d'aller voir ce show-là Ok, au ouais. stade olympique. Fait qu'on vendait des billets pour le stade olympique. Et c'était vraiment formidable. C'est particulier la radio commerciale, pour vrai. Moi, tu sais, je pense que j'aimerais ça faire de la radio parce que visiblement, genre podcast, ça ressemble un peu à ça. Je parle d'un micro, puis je m'entends là, si ma voix de marde dans mes écouteurs. Mais, mais j'avais fait un truc quand j'étais kid d'une radio communautaire, puis j'avais bien aimé ça. Genre, c'était activité de semaine de relâche. C'était une... En tout cas, j'avais trouvé ça fun. Mais on n'est pas là pour parler de moi. On s'en connaît un peu de moi, Sti Chris. J'ai la chance d'avoir la légende, Sti. On fait juste. On a juste parlé de crampes en masse. On n'a pas encore parlé des Chicken Swell. Fait que parlons des Chicken Swell. Euh, Oui, Toi, tu été là-dedans, genre. Un peu comme Bruce Dickinson d'Iron Maiden. Tu étais là, tu es parti, tu es revenu. c'est ça. J'ai Pourquoi parti, t'es mais j'ai parti? revenu. Pourquoi t'es parti? Puis pourquoi t'es revenu? En fait, ça a commencé à cause de l'école de l'humour. On faisait, à l'école de l'humour, il y a le show des humoristes qui existe à chaque année, puis il y a le show des auteurs. Les auteurs écrivent, mais ne jouent pas. Donc, ils font appel à des comédiens. Souvent, ils appellent des anciens humoristes. Donc, cette année-là, il y avait les gars des Chicks, puis il y avait moi. On ne se connaissait pas. On a appris à se connaître. On a fait le show des auteurs cette année-là avec Guy Lenguet, puis qui d'autre il y avait, je ne me rappelle pas. Je m'excuse pour l'autre personne. Puis à partir de là, les gars ils ont fait comme Hey, nous autres, on aurait besoin de quelqu'un pour faire les gags, là, sortir les gagas là, des rideaux quand on est sur la scène pour faire des punchs. Puis ça te tenterait dessus, tu sais. Puis on s'entendait bien, c'était cool. On avait eu beaucoup de plaisir à faire le show des auteurs de l'école de l'humour. Fait que je fais comme ben oui. Moi, c'est un style d'humour que j'aime, là. C'est pas compliqué, là. C'est absurde, c'est plein de cogus, puis go. Tu sais, fait que je me suis mis à faire des shows avec les gars. Donc, de 98, peut-être même 97 à 2000. On a fait des shows. On a fait même une tournée qui était commanditée par Juste pour rire. Là. On faisait tous Nice. les cabarets. Ça, c'était en 2000, si ma mémoire est bonne. La tournée Craveney. Puis, ça n'existe plus maintenant, c'est des tournées de cigarettes. Fait que, mais c'était cool, tu sais. On a fait plein de belles petites salles. Là. C'était pas la tournée des grosses salles, mais c'était cool. Puis, après ça, les gars se sont mis à animer. En fait, on a commencé à animer une soirée d'humour dans un bar à Victoriaville. Puis, au même moment, avec Cramp en masse, il y avait la radio le matin qui a commencé. Fait que, eux autres, ils animaient le soir à Victo le vendredi. Puis moi, le samedi matin, il fallait que je sois à radio à 6 heures. Fait que là, comme là, les boys, j'y arriverai pas. C'est impossible. Je ne peux pas me coucher. En fait, je ne peux pas ne pas me coucher. Fait que c'est là que je suis allé avec Cramp en masse faire la radio parce que avec les Chicken Swell, moi, j'étais comédien, mais je n'étais pas auteur. C'est pas moi qui Ok, écrivais mes ok. affaires. Fait que j'ai dit là, je vais aller avec Cramp en masse, aller écrire du stock, puis aller. C'était stimulant. Là. C'était un Ah, c'est défi. Fait clair, que là.
J'étais allé faire de la radio. Puis donc de 2000 ben, à la radio, c'est ça. Ça a été de 2000 à plus que ça, même, en tout cas, peu importe. Là, on a fait du C'est quoi, mais on a fait aussi du Cool FM. Puis là, eux sont allés chercher Simon Olivier pour faire des vidéos parce qu'il faisait toujours un petit vidéo à chaque vendredi. Dans les soirées d'humour, il y a toujours un stunt là, quand tu reviens de l'entracte là, qui est fait par l'animateur. Mhm. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est encore de même, mais à l'époque, c'était comme ça. Quand tu animais une soirée d'humour, en revenant de l'entracte, l'animateur faisait un stunt de 10-15 minutes. T'sais. Fait que là, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'au lieu d'écrire un numéro, ils écrivaient un mini-film, puis ils le présentaient à chaque semaine. Fait que ils ont écrit 12 ou 15 courts-métrages qu'ils ont filmé avec Simon. À l'époque, il n'y avait pas de machine pour faire du montage. Là. Ils prenaient la caméra, ils filmaient, ils mettaient sur pause, ils changeaient de place, ils recommençaient, ils mettaient sur pause, ils changeaient de place, ils recommençaient, ils mettaient sur pause. Hey, Ça n'avait pas de bon sens. Là. C'était complètement fou. Puis, ces petits vidéos-là se sont ramassés dans les mains de Guillaume Lepage, un peu par hasard. Puis, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment un hasard. Là. C'est probablement que c'est passé par les mains de Louise Richer, qui était la directrice de l'École de l'humour, qui était la femme de Guilla. Puis là, mhm. euh, de fil en aiguille, ça s'est ramassé chez Avanti. Puis, les petits vidéos se sont ramassés à être l'émission Chicken Swell qui jouait à la télévision. Fait que C'était moi, comme bon, j'étais ça. pas là, dans les petits cours, dans les petits vidéos, j'étais pas là à la télévision. Puis là, les gars se sont mis à faire de la télé de 2000 à 2003, sans arrêt. Mais ça, tu as quand même joué, je pense, dans une couple d'épisodes de ce que j'ai vu sur Internet, même si j'ai pas Ouais, tout j'ai fait, vu. je Là. pense que c'est 3 épisodes, trois petits sketchs dans les émissions. Puis là, après ça, les gars, ils ont comme pris une pause. Là, ça a flotté pendant 2-3 ans là, avec les Chicken Swell. La télé a arrêté, puis là, il ne se passait pas grand-chose. Puis là, ils ont décidé d'essayer de revenir sur scène. Ils ont approché encore spectacle pour faire une vraie tournée de spectacle à travers les grosses salles là, du Québec. Nice. Puis là, Simon, il capotait parce qu'il ne voulait pas faire de spectacle de la scène. Ils ont fait un petit peu de scène. Je me rappelle parce que je suis allé les voir en spectacle à Juste pour rire pendant l'été, là, en 2005, je pense. Il avait fait un show d'humour d'1 heure et demie ou d'une heure et quart. Là. Puis Simon, il se sentait pas à l'aise sur la scène. Là, fait qu'il a fait comme moi, je stresse trop, ça me tente pas. Je fais pas ça, je fais pas de scène. Fait que là, ils m'ont rappelé, en fait, comme ça, te tentes-tu de faire de la scène? Nice. J'ai fait comme, moi, je venais de me séparer avec Cramp en masse en 2005. Ils m'ont appelé en 2006. Fait que ça faisait 1 an que j'essayais de recommencer à me monter du matériel, puis à écrire du stock solo, puis tout ça. Puis bon, ça avançait. Là. J'étais rendu à une demi-heure, 45 minutes de stock, mais tu C'est bon, sais, pareil. c'était rough. Comme je te disais, faire du solo, je trouve ça dur. Fait que quand ils m'ont appelé pour ça, je suis sauté sur l'occasion. Puis on a fait de la tournée de 2006 à 2009. Puis là, on s'est mis à Nice. faire plus de galas, à Juste pour rire, tout ça. Puis là, on s'est fait approcher pour animer les Oliviers. Fait que de 2009 à 2012, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est ça. On a animé les Oliviers, 4 ans. Fait que, Malade. C'est vraiment cool, le style, les mises en scène, là, pour vrai. Là. Moi, j'ai jamais vu live, mais tu sais, j'ai voyé à la TV, là, les gars-là juste pour rire, puis les gars-là des Oliviers, puis tout. Puis, man, des fois, je regardais ça, j'étais comme malade, là, tu sais. Juste des fois, comme les genres de jeux de caméra, genre que la caméra est au-dessus du stage, puis là, on dirait que vous volez, ou je sais pas, là. Je ne sais plus trop c'était quoi le sketch, mais il y a une affaire qui ressemblait à ça, là. Je trouvais ça fucked up de, ben ouais, tu sais, c'est jouer ben, un peu avec toutes les... mais ça devait prendre du budget, pareil, plus de budget que la série TV, ça, les shows de même avec toutes ces. il y avait des numéros qui ont coûté très, très cher. En fait, on était chanceux parce qu'à un moment donné, c'est Martin Petit qui est venu nous chercher, puis il a fait comme là, les gars, j'aimerais ça que vous veniez faire un numéro de Chicken Swell, tu sais, mais il dit, on va faire l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Si vous n'arrêtez pas de dire que vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de budget, mais il dit, on va faire le numéro avec tout ce que vous voulez. En fait, comme, ah ouais, tout ce qu'on veut.
Fait que là, on a fait un numéro. Cette année-là, dans le numéro, on faisait apparaître un train, un avion. Il y avait une comédie musicale sur scène. Il y avait Martin Matt. Il y avait bon, Martin Petit qui était là. Il y avait voyons, comment elle s'appelle? Claudine Mercier qui était là. On a fait apparaître du monde, puis des figurants. Claudine Mercier était là, puis elle lisait un journal. Martin Matt, il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Puis ce n'était que ça. Là. C'était comme là, Martin Petit qui capotait, c'est comme Ah, si ça coûte trop cher, arrêtez. Mais c'était très drôle. Mais à partir de là, on s'est mis à avoir du budget pour faire des numéros de gala. Fait qu'on a fait des numéros, là. Écoute, c'est gênant de dire le prix que ça coûtait pour faire un. Le dernier numéro qu'on a fait à Juste pour rire, je pense que c'était une pieuvre géante. Là. Ça mesurait, je pense, 12 pieds de haut. Et on avait 8 tentacules, parce qu'une pieuvre, ça a 8 tentacules, mais on avait 8 figurants pour faire les tentacules. Puis c'était rendu trop big. Là. Le numéro, il se passait dans la mer. Fait qu'on flottait, on faisait comme si on flottait dans l'eau. En tout cas, c'était un beau numéro, mais c'était pas nécessairement super drôle, mais c'était impressionnant. Fait que on était rendu là. On faisait des numéros plus impressionnants que drôles des fois. Puis c'était pas nécessairement une mauvaise chose. Là. Ça faisait du bien d'avoir des numéros comme ça, mais c'était pas. Ouais. Puis Vrai, on se je cassait check. la tête aussi, parce qu'il fallait jamais faire la même affaire. Il fallait toujours essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Et maintenant, c'était rendu complètement. C'était dur. Là, Non, c'est clair. Mais je suis pas sûr que je l'ai vu, la grosse pièce. Faudrait que j'aille voir sur YouTube. Ouais, c'est le gars-là de. Excuse-moi. Voyons, Stéphane Rousseau, si jamais tu cherches, là. Mais sinon, moi, mes numéros préférés de gala de Juste pour rire, c'est vraiment. Ben, celui-là, c'était drôle. Martin Petit avec trop de budget. Il y a le numéro de gala avec François Morancy où on faisait des ninjas, là, puis il y avait un gros écran, puis on rentrait, puis on sortait de l'écran. Ça, c'était un Oui, super oui, beau c'était numéro. nice, ça. Le numéro du cirque couché qu'on a fait, ça, on a gagné plein de prix avec ça. C'était C'était un malade. beau numéro. Puis sinon, il y a un numéro de King Kong. On a refait le film de King Kong en 12 minutes là, sur scène. C'était assez impressionnant, ça. On a failli se péter la gueule assez solide. Là. Pas vrai? Écoute, il y avait deux caméras, puis on faisait les scènes une après l'autre. Fait que la caméra, elle switchait automatiquement quand c'était le temps de passer d'une scène à l'autre. Là, on avait un espèce de système là, avec une bande sonore, puis la caméra, elle savait exactement quand il fallait qu'elle switch. Tu sais. Ok, ok. Puis là, en installant la caméra, on avait mis des tapis avec des spikes sur le tapis pour que le gars place la caméra sur le tapis puis qu'elle soit placée comme il faut. Tu sais. Puis le technicien est allé porter la caméra, puis la caméra, elle a planté à pleine face. Trois Oh, secondes avant qu'on fuck. commence le numéro. On était en train de virer fou. On fait comme Ah, fuck! Shit. Si la caméra ne marche pas, il n'y a pas de numéro. Là. Tu sais, c'est ça. C'était rendu tellement technique puis on n'avait pas de place pour pratiquer. On avait pratiqué dans. Il y avait une espèce de petite salle sur le côté du théâtre Saint-Denis. Là. D'habitude, je pense qu'ils faisaient des espèces de cocktails pour les invités d'honneur dans cette salle-là. Mais nous autres, on avait tout pris à la salle pour faire des répétitions. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Pratiquer jusqu'à minuit, 1 heure du matin, parce que le lendemain, c'est le gala, puis il n'y a pas de place pour pratiquer. Puis c'était quelque chose. Mais on réussissait toujours à y arriver. C'est ça qui est formidable. Ah, c'était malade, pour vrai, là. Ouais. Puis, voyons ce que je voulais dire. Ouais, ça, en 2007, je pense, vous avez fait un genre de bye-bye l'année Chickenswell. Ouais, ça aussi, ça n'avait pas de bon sens. En fait, c'était, j'essaie de me rappeler, là, c'était-tu à super écran? Ouais, c'était un super écran. À Je super écran. l'avais à l'époque, je l'avais checké, genre, Hein? première diffusion, là, j'étais là. Ben c'est ça. En fait, ça s'appelait Bonjour 2008 parce qu'on ne voulait pas faire de bye-bye. Puis, on a écrit ça, en fait, les gars ont écrit ça en 3 mois. Ça n'avait pas de bon sens. Ça a été écrit, tourné, monté
en 3 mois. Puis il y avait des effets spéciaux qui ne se pouvaient pas. Là, tu sais. En 2008, là, faire des gars qui marchent sur des échasses, là, c'était compliqué. Puis Francis faisait tout ça avec son ordinateur. Il venait d'avoir un bébé. Sa blonde est en train de virer folle. Ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est un beau souvenir. Puis encore là, ça n'avait même pas rapport avec un bye-bye. L'idée, c'était qu'elle avait. On voyageait dans le temps pour aller chercher les nouvelles du futur, pour être capable de faire jouer les nouvelles. En tout cas, ça ne va pas de bon sens, mais Ah, c'était c'était juste, malade pour vrai. juste Le des concept était niaiseries. fucked up. La fondue au volant, puis c'était toutes sortes d'affaires qui se peuvent pas, là, les escargots géants. Ouais, Ah, mais c'était vraiment nice, ça. c'était cool. C'était un beau. C'est dommage parce que c'est le genre d'affaires que on pourrait pas faire diffuser ça maintenant. Mais je Il y aurait pense que c'est tellement de sur monde. YouTube. Je ne sais pas, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr que tu vas trouver ça, Chris. mais en tout cas, je te le souhaite, là, Ben, mais je pense que je vais juste le checker. Je suis curieux. Je me semble. On va le tu checker live. On va faire vas des peut-être longueurs avoir pour des les gens petits qui. extraits, mais ça me surprendrait que tu le trouves au complet. Sinon, je ne sais pas qui a mis ça là, mais il va se le faire dire. Ah non, non, faut pas que ça se fasse enlever, ça, ces archives-là. Euh... Ben, t'as des sketchs, c'est par sketch. C'est parce Sinon, que t'as comme un épisode de 20 minutes. Un dans clip de ça, 20 minutes, genre, un puis... de mes affaires préférées, c'était les off olympiques de Quaticook. Si ça, c'est là, ça, c'est drôle. Écoutez-le, c'est très drôle. Je sais pas ce qu'il est là, je le check live, voir s'il est là. Puis oui, il est là, il est disponible. Ah, génial. Il Ça, c'était est... quelque chose. Ah, c'était vraiment bon, En ça. tout cas, le souvenir que j'en ai, c'était bon. Là, Ben, si on réécoute ça et que c'est pas bon, on va me faire passer pour quelqu'un qui a juste ben qui a pas de écoute, mémoire. moi, je suis pas mieux, je te confirme, parce que c'est un des sketchs que je me rappelle le plus. C'est vrai? Ça fait longtemps que je l'ai écouté, puis c'est un des sketchs qui m'a marqué. C'est que c'était niaiseux. Les off olympiques de Quaticook, là, avec Morancy dans l'animateur BS, c'était formidable. Ah ouais, c'était drôle en crise, ça. Puis, sinon, genre, t'écoutes-tu des séries, t'écoutes-tu des films? T'as-tu... On est très, avec les enfants, on est très super-héros. Moi, quand je veux me débrancher, là, moi, j'aime ça écouter des films de super-héros. On s'est retapé toute la série Marvel au complet à- en ordre chronologique. Si tu vas sur Internet, là, ils te disent c'est quoi l'ordre pour écouter les films. Il ne faut Ouais, pas que tu les écoutes ouais, dans ouais. l'ordre de sortie, il faut que tu les écoutes dans l'ordre chronologique. Fait qu'on s'est tout retapé ça. Puis là, on est en train de se taper les films de Star Wars dans l'ordre chronologique, là. Fait que, Ah, c'est cool, c'est cool, ouais, ça. c'est ça. Mais c'est ça. Je suis pas, malheureusement, je ne suis pas un grand cinéphile qui écoute des films, euh, je ne sais pas, qui ont gagné 1000 Oscars. Là, tu sais, pas que ça ne m'intéresse pas. Là. Ça m'est arrivé d'en écouter aussi des films oscarisés, mais disons que quand j'écoute un film, j'aime ça décrocher, puis pas trop me casser la tête. Là, tu sais. Ah, Fait que, c'est cool, ça. ouais. Moi, j'ai un gros fait pour les comédies de gelée, là. C'est toutes les Cheech et Chong ou ben non, tout ce qui est drôle, pour vrai, tout ce qui est comme juste niaiseux, genre que tu regardes ça, pis t'es comme pendant une heure, t'es comme tu sais, t'as pas besoin d'être tout là, tu sais, tu peux être buzzé, genre, puis tu vas comprendre l'histoire pareil, puis tu vas rire. Moi, c'est. Ben, Mais c'est tu ça. sais, j'aime Faut bien décrocher. les grands films plus complexes, là. Plus complexes, comme si c'était. En tout cas, ça n'a pas rapport. Mauvais choix de mots. Mauvais choix de mots, gars. Ouais, il y en a des films complexes, mais c'est ça. Ouais, quand c'est trop complexe, je suis un peu mêlé des fois. J'ai pas d'exemple qui me viennent, là, mais il y a certains films que j'ai pas trop catché, genre. Ben, tu sais, un film comme Inception, faut que tu te concentres un peu, là, mais C'était c'est un bon fucké, film. ça. C'était très bon. Ouais. C'était très bon. J'ai bien aimé. Faudrait que je me la retape bientôt. Euh, Sinon, t'as-tu des humoristes préférés, genre, ou tu Moi, consommes-tu pas là, mal en fait, d'humour, ou ben. je t'avoue que malheureusement, j'ai décroché un brin de ce qui se passe en humour, puis même que je suis un peu gêné de dire ça, là, mais tu sais, des shows d'humour, c'est quoi le dernier que j'ai vu?
pense que dans les derniers que j'ai vus, tu sais, c'était Simon Gouache, quand il venait pas loin à l'Assomption, là, tu sais, j'allais voir qui je pouvais, mais me déplacer à Montréal pour aller au bordel, voir des jeunes, là, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Les dernières fois que j'ai vu des jeunes, c'est comme si j'avais 1000 ans, mais en tout cas, non, mais c'est ça. C'est quand je suis allé moi-même casser du stock parce que j'avais des numéros à faire pour des galas, tu sais, puis ça paraissait que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur scène. Puis deux, je regardais tous les nouveaux là, qui sont tellement talentueux, puis tellement vifs. Puis j'ai fait comme, oh, Chris, OK. Si je veux recommencer à faire de la scène, là, je suis mieux de m'atteler solide parce que ça a changé. Tu sais, moi, dans le temps où je faisais des bars, là, t'en faisais un par semaine quand tu étais chanceux. Puis sinon, c'était un par deux ou par trois ou des fois une fois par mois. À cette heure, hostie, les humoristes font des bars, ils en font trois dans la même soirée, puis le lendemain, ils recommencent, puis ça n'arrête jamais, là, tu sais. Fait qu'ils Ouais. sont tête en Christie, là, tu sais. Tu vas voir un humoriste qui a écrit un numéro. Quand il a écrit un numéro, puis que ça fait déjà 25 fois qu'il l'a testé en un mois, il commence à être tête son numéro, là, tu sais. C'est Fait que clair. Hein. ça va vite. Mais fait que c'est ça. Malheureusement, il y a plein de gens, plein de jeunes que je connais pas. Mais malgré tout, bon, je connais la nouvelle génération qui est en train de pousser à la vieille, là, celle-là, je la vois, là, tu sais, je la vois aller, puis je la vois grandir aussi parce qu'on les voit de plus en plus aussi à la télé, puis dans des émissions, ou à la radio, ou tout ça, là, tu sais, malheureusement, ça prend de l'exposure aussi pour être capable de gagner une certaine notoriété, fait que ces jeunes-là, on voit qu'ils prennent la place, puis c'est correct, là, tu sais, c'est comme ça que ça marche, la vie, là, Mm. tu sais. Mais malheureusement, j'ai pas... je vois pas beaucoup de spectacles, je vois pas beaucoup, tu sais, même la chanson, je ne vais jamais voir ça, des shows de chansons, du théâtre, j'aimerais ça y aller, puis j'en vois pas. Je suis un peu déconnecté, c'est triste à dire, puis là maintenant, avec l'année qu'on a passée, c'est sûr qu'il y a des shows en ligne, là, j'en ai pas écouté. T'en as-tu écouté, toi, ça? Des shows en ligne. Ouais, Euh, acheter un show en ligne, là, puis regarder ouais, un show. j'ai acheté un show de mon oncle Serge au premier confinement. OK? Puis, OK? ben, à ce moment-là, j'habitais dans une maison de chambre. Puis la chambre était. Mon lit prenait la moitié de la chambre, genre. Puis c'était un lit simple. Fait que ça donne une idée. Puis il y avait de quoi de triste parce qu'une fois que le show était fini, ben j'étais tout seul dans le noir dans ma chambre. Tu sais, genre, il y a de quoi de triste aussi que pendant ta toune, t'es tout seul chez vous, puis là, t'es comme yeah! Là, t'es comme je suis tout seul dans le noir chez nous devant la TV, il y a de quoi de ridicule. Puis tu sais, après le show, il n'y a pas genre tu pognes une bière au bar, tu vas fumer un joint dehors, tu jases avec du monde. Non, il n'y a pas ça. T'es chez vous, t'es tout seul, c'est triste. Ouais, ben, en fait, ouais. C'est sûr que l'après, c'est moins le fun probablement, mais je veux dire, le but, c'est le moment où tu vois ton artiste préféré faire son show puis que tu ne l'as pas vu, je suppose, là, mais. Ouais, mais tu sais, là-dessus, ça a un côté un peu comme quand tu regardes un DVD d'un show. OK. Tu sais, c'est un peu le même feeling. Tu sais, la seule affaire, c'est que c'est live. Puis encore là, des fois, ben, pas mon oncle Serge, mais je sais que j'en ai vu des lives qui n'étaient pas live, genre, qui avaient été comme enregistrés, OK. puis qui avaient été diffusés comme étant pseudo-live. Mais ça, C'était pas des shows payants non plus, c'était des shows gratuits sur Facebook, fait que peut-être. Moi, je pense souvent à voix haute, puis je me perds dans mon TDA. Fait que ça donne des moments comme ça. Euh, mais Ben, tout ça pour dire que de toute façon, ben, c'est ça. Tu sais, des shows de chansons, probablement que c'est déjà plus passable. Un show d'humour, t'as pas la réaction de ton public, ça doit pas être le fun à faire, là, tu sais. Fait que non. j'en ai pas regardé, puis je sais même pas s'il y en a eu. Ouais, Euh, ben, ça s'est fait, là. Ben, je n'ai vu une coupe, genre. Je sais qu'il y a Faf. Je sais pas si tu connais. Il commence à sortir. En tout cas, il est trash. Il est vraiment drôle. Puis il avait sorti son show qu'il avait fait, qu'il avait vendu en virtuel. Puis malheureusement ou heureusement, ben, je pense que c'est plus malheureusement parce que
c'est du cash qui est perdu. Ça a été leaké sur Internet, genre. Ouais. Fait que là, ben, tu sais, il y a deux options, tu sais, il y a deux côtés de la médaille. Je me dis, c'est poche parce que, tu sais, s'il a été leaké, ben, tu sais, c'est du monde qui ne paiera pas pour le voir. En même temps, si le monde qui l'ont pogné en version piratée, genre, puis qui ont aimé ça, ben, quand il y a un prochain show, il y a des chances qu'ils aillent le voir, tu sais, je pense. Ah, ben, c'est sûr. Tu sais, le Ça, piratage, tu sais, je ne veux pas encourager ni décourager ça. Tu sais, ça existe, mais tu sais, je vais être plus exemple, acheter le disque de crampe en masse, puis downloader Aerosmith, là. Tu sais, Aerosmith, ils ont déjà assez d'argent, on s'en calisse, tu sais. ouais, ouais, quoi que, tu sais, moi, il y a des gens qui venaient me voir des fois, là, après des spectacles, qui me disaient, Hey, j'ai ta cassette, là, j'ai copié ta cassette. Je disais, comment, ah, merci. Et en même temps, tu étais tellement content de me dire qu'il y avait ma cassette que tu te dis, bon, euh, un dans l'autre, tu es quand même bienvenu voir le show, effectivement. Tu sais, il faut que tu vois ça comme ça, là, mais en même temps, maintenant, bon, on s'entend que des cassettes, il n'y en a plus, là, fait que c'est plus bien grave, mais c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que effectivement, quand tu es capable d'encourager ton artiste préféré, c'est cool. Si c'est pas là, ben ça pourrait être une autre fois, probablement, mais Mais non, c'est ça. Moi, je pense de même. Puis combien de bands que j'ai été voir en show que j'aurais jamais connu si j'avais pas downloadé un torrent, genre, ou quelque chose sur LimeWire à l'époque, genre, que tu marques une tune, finalement, genre, c'est carrément d'autre chose que de downloader. Mais comme ça t'a pris 8 heures à downloader la petite chanson, ben, tu sais, tu tu vas l'écoutes pareil. l'écouter, tu sais. Ah la LimeWire, ça existe encore, ça? J'espère que non, man. Sérieux, c'était tellement de la merde. Ouais, ben, ça a peut-être évolué, là, je veux dire. Mais tu sais, il y a toujours moyen de trouver ce que tu cherches sur Internet, là. Ouais, puis en même temps, tu sais, moi, Mais des fois, ce que quand tu j'étais plus cherches, il est jeune, trop j'ai rare. déjà cherché des affaires parce que, bon, ok, quand tu es jeune, tu te dis, bon, là, j'ai pas d'argent, je vais le trouver, tu Ben sais. oui, c'est ça. Je suis rendu à un stade où j'ai pas d'argent nécessairement, mais j'écoute moins de musique, fait que c'est moins pire, tu sais, fait que... Non, mais ça, je trouve que c'est plus difficile maintenant de... Tu sais, même les logiciels, tout ça maintenant, tu sais, c'est fait que il faut que tu t'abonnes, puis c'est en ligne, puis il faut que tu ailles le télécharger, puis des fois, tu le télécharges même pas, tout est en ligne. Fait que si tu payes Ouais. pas, tu l'as pas, tu sais. Ça, je Microsoft, trouve ils ont ça compris. triste un peu. Ah! Non, mais moi, je prône l'open source, là, pour de vrai. Ah oui, c'est sûr que l'open source, quand ça fait ton affaire, puis tu trouves ce que tu cherches, c'est cool, mais même que des le fois... gouvernement, là, il devrait faire ça, là. Si tu veux économiser de l'argent puis avoir de l'argent pour l'éducation en santé, arrête de payer des milliards à Microsoft pour des astis de licences de Windows. Installe Linux. Il y a des équivalents pour tout. Il y a des interfaces fucking user-friendly, genre. J'ai un Linux sur mon laptop. L'interface est pareil comme Windows XP. Là. Il y a pas de plus simple que Windows XP, Carlis. Non, non, En t'as tout cas, raison. C'est juste qu'il faut être capable de l'installer. Puis juste le fait de dire Linux, là, il y a des gens qui font comme oh. Tu sais, moi, pardon, j'ai connu mon coloc à l'époque. Il y avait Linux, mais tu sais, les premières versions, là, il fallait que tu. Je ne sais même pas c'est quoi le terme, là, pas décompressé. Il fallait que tu le. Quand tu compiles ton. Je ne sais même pas ce que ça ouais, veut ouais, dire. c'était plus Compiler. complexe. Mais moi, c'est ça, j'ai découvert Linux en 2011. Puis je l'ai essayé, tu peux l'essayer, tu fais que mettre une bouse, une clé USB. Non, j'ai de la misère à parler. Donc, tu prends juste le. Tu avais un boot sur une clé USB, puis tu choisissais de booter à partir de la clé USB OK. avant de l'installer pour l'essayer. Ça a pris comme 2 minutes. J'ai fait comme c'est fucking simple. OK, j'ai plus peur de Linux. Ça, tu installes. Ça installe direct à partir. Puis tu peux même l'utiliser pendant qu'il installe. Puis download, tu set up tes trucs pendant qu'ils s'installent. C'est crissement bien fait. Puis combien de milliards qui sauveraient? Combien d'ordinateurs au gouvernement a une licence Windows payée par ordinateur, une licence Office payée?
une licence de ci pis de ça. Hmm. Mais tu sauverais, là, tu pourrais vraiment, genre, régler la majorité des problèmes financiers de ta population en faisant ça. En plus, il n'y a quasiment pas de, il y a quasiment pas de virus puis de problèmes avec Linux parce que, ils en font probablement pas parce que presque personne a Linux. Fait qu'ils se disent que ça vaut pas la peine de faire un virus pour Linux. Mais je pense qu'en plus, c'est assez safe, là, tu sais, Non, c'est vraiment bien fait. c'est très bien fait. Tu sais, je pensais pas qu'on allait aborder le sujet de la politique et de l'informatique, mais Chris, s'il y a du monde au gouvernement qui écoute, non, je pense que je vais même mettre cet extrait-là, juste cet extrait-là, juste pour que ça se rende peut-être au gouvernement. Que si vous voulez sauver de l'argent, là, Linux, tabarnak. Ouais, je pense que ça va être ça, mon extrait. Ouais. Faire le switch d'un système à un autre, t'imagines-tu? C'est un gros coup à donner, mais Chris, après, combien que ça libère de bénéfices? Combien de personnes ne vivent plus dans la rue? Combien de personnes sont plus heureuses parce qu'ils ont une meilleure qualité de vie, parce que l'argent qui allait chez Microsoft pour des petites licences inutiles a, on l'espère, été réinvesti dans la société. T'sais, augmenter les salaires, c'ti. Sérieusement, ça n'a pas rapport, là. Salaire minimum, ça n'a pas de crise de style d'allure. Pour, j'avais lu il y a 10 ans, ça fait fucking 10 ans déjà, que pour avoir un train de vie équivalent aux années 70, il fallait que le salaire minimum soit à 27, 23 piastres de l'heure. Ah ouais. Là, ça, c'est il y a 10 ans. Je serais curieux d'avoir les données, genre, récentes. Mais c'est Ouais. sûr que ça a Il y a, changé, là. il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on était payé plus cher mais qu'on l'est maintenant pour faire des bars, hein, tu sais. Euh, Pas mal plus cher même. je sais pas, il y a 10 ans, moi, je faisais quoi il y a 10 ans? Je C'était faisais où? bien des affaires. Il y a 10 ans, j'étais à Québec. Je suis revenu à Québec en 2009. Sauf en 2013, j'ai fait un petit 3 mois à Joliette que je t'ai conté tout à l'heure. Puis que je suis quand même content. J'ai passé la Saint-Jean-Baptiste à Joliette. Puis le Oh, show cette année-là, c'était les bébés. Fait que j'ai pu voir les bébés avant qu'ils soient morts. wow. C'est Les quand même. bébés, ah ouais. Il n'y avait pas de trad? D'habitude, il y a du trad à Joliette. Ben, il y en a sûrement eu un peu. J'étais Peut-être pas plus là là. au début, genre. J'étais pas là au début, puis à la fin, j'étais peut-être un peu trop pas là. Mais non, j'avais. Il y avait quand même des substances à Joliette, hein, c'est facile à trouver. De la dope là-bas, Chris. Ah, je sais pas. J'avoue que ça, tu Ah, tombes pour dans un vrai, sujet que je connais pas trop, là, mais ça m'a surpris à quel point ça a été facile quand je connaissais personne de trouver quelque chose. bon. Mais bon, À cette heure, il y a la SQDC, c'est encore plus facile, mais ouais, mais ça faut qu'il y ait qu'est-ce que tu veux. Puis à chaque fois que j'ai osé y aller, il n'y avait pas ce que je voulais. Fait que j'étais un peu déçu. Fait que bon. j'ai décidé de le prendre ailleurs. Ben, s'ils n'ont pas ce que tu veux, c'est dur de le prendre là. Ben, c'est ça, là. S'il y avait ce que je veux, j'irais l'acheter là-bas. Mais vous l'avez pas. Puis si vous Faudrait que- l'avez, il est trop cher. Fait que fuck off. Ah ben là. Non, mais ils n'ont pas de spéciaux au SQDC. Puis c'est pas cool. C'est pas comme à SAQ, là, il n'y a pas les points. Non, Chris, si seulement il y avait ça, au moins. Non, mais moi, je trouve ça absurde, pour vrai. Dernière fois que j'étais allé, il y avait un monsieur qui rentrait juste avant moi. Le monsieur, il devait avoir genre 57, là, tu sais. Puis le petit garda de 23 ans qui est à l'entrée, il a carté le monsieur de 57 pour pouvoir qu'il rentre dans la SQDC, là. Hey, c'était pourtant un crise de zélé, Carlis. Penses-tu que c'était un gars de 17 ans qui est allé s'acheter des prothèses de style et du maquillage de cinéma pour aller s'acheter du pot? Penses-tu vraiment que quelqu'un va se donner ce mal-là pour aller acheter du weed trop cher? C'est drôle, ça, maudit.
J'ai trouvé ça ridicule. Là. J'étais comme, ben oui, on crie, ça pourrait être ton père, esti, puis tu le cartes. Voyons, là. Ah, des fois, je me demande s'ils sont pas obligés, tout simplement, mais ça, c'est une autre histoire. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Je suis allé une fois, moi, puis je suis pour voir comment c'était fait, puis de quoi ça avait l'air en dedans. Puis je me rappelle pas si j'ai été écarté. Je pense que oui. Parce qu'ils écartent tout le monde. Mais tu sais, Non? ouais, ben, tu sais, il a carté tout le monde, carté tout le monde. Tu sais, je travaillais dans un dépanneur, là. J'ai travaillé longtemps dans un dépanneur. Tu sais, la madame, là, avec les cheveux mauves qui vient s'acheter des gratteux, là. Je vais pas lui demander si elle a 18 ans, là, Chris. C'est juste dans Je ma pensais que tête, c'était là. 21 pour les gratteux. Bon, je pense que c'est 18. Ouais. C'est 21 pour le weed. Ça, je trouve ça absurde parce que Chris, si t'attends jusqu'à 21 pour acheter du weed trop cher, achète-la à la même place que quand t'as 16, là. Ben, tu l'achètes peut-être pas quand t'as 16. À 17 d'abord. Je sais pas, moi, à quel âge que le monde commence à fumer. Moi, j'ai commencé tard. Mais ça a du bénéfice pour moi. Pour être contre l'anxiété, c'est génial. Ah ouais? Ouais. Si j'ai à sortir, aller faire des commissions puis voir du monde, avant de partir, je me fais une petite puff puis je traîne ma petite pipe dans mes poches, genre pour quand je vais sortir du maxi, genre pour décompresser, d'avoir été au travers de plein de monde, genre avec des paniers. Puis si j'ai pas mes écouteurs, d'avoir entendu du Bruno Pelcha, genre. Je sais pas si Bruno Pelcha, il existe pour vrai, là, mais en tout cas, Je sais pas compris. Je comprends ce que tu voulais dire. C'est ça qui est important. c'est bon. Mais, euh, ouais, mais pour vrai, ça serait vraiment cool que tu te réessayes en stand-up tout seul. Parce que moi, je veux te voir en show, genre, de faire des jokes en toi-même. Écoute, j'ai encore un projet là, que j'ai pas tué, mais qui demanderait beaucoup de temps. En fait, parce que ce que j'aimerais faire, c'est monter je sais pas combien de temps, là, une 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, je sais pas, là, mais sans parole, tu sais. Oh, Parce que il n'y a plus personne qui en fait, là. Courtement, j'ai arrêté d'en faire depuis des années. Fait que je me dis ça, le ça ferait marché changement. international, là, c'est des grosses piastres, ça, là. Ouais, aussi, mais ça, il faut que tu trouves du monde pour le vendre. Mais c'est Mais surtout tu sais, que quand c'est faut, drôle dans toutes les langues, c'est du génie, là. faut que tu te démarques, tu sais, c'est juste ça. Il y a tellement d'humoristes puis de bons humoristes présentement que je ferais pas du stand-up, là. C'est pas vrai, là, tu sais, du stand-up, il y en a des dizaines de bons stand-up, là, tu sais. Faut pas aller faire ça. Fait que, faut que je pense Malade. encore. Pour vrai, man, moi, regarde, j'encourage. En tant que fan, là, je suis curieux de voir ça. Fait que si tu peux le faire, c'est sûr que je vais aller voir ça. C'est sûr et certain. Écoute, c'est pas fait, là. Je te dis pas que c'est fait, mais c'est ce qui me trotte dans la tête, mais faut que je me trouve une équipe pour faire ça parce que tout seul, je l'ai dit, j'étais un gars d'équipe. Qu'est-ce que tu veux que je Ouais, ouais. Un gars d'équipe. C'est bon, ça. fasse? Puis, là, on arrive vers la fin, parce que toute bonne chose a une fin. Ben ouais, quand même, on a passé un bon petit moment, là, quand même. Ouais. Puis, j'ai tout le temps les mêmes questions que j'en reviens vers la fin, que je pose à tout le monde. Il y a une couple de questions qui en reviennent à chaque épisode, dont celle-là. Chat ou chien? Ah, moi, je suis plus chien que chat. T'en as-tu un? Non, j'ai pas. En fait, j'en ai eu quand j'étais petit. Enfin, j'ai jamais eu de chat, moi. On avait des chiens chez nous, c'était des chiens. Puis je trouve que c'est ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'un chien, il y a une interaction à y avoir. Tous les chats que j'ai vus, ma soeur a des chats. Il n'y a même pas moyen de les flatter. Ils veulent même pas que je le touche. Là. Tu sais, tu veux comme, ah, si, c'est quoi là? T'es un chat, t'es pas te laisser flatter. Il veut même pas se laisser flatter. Un chien, ça vient de voir, puis ça veut se faire flatter. Tu sais, non, non, moi, je suis chien, solide. Ah, c'est cool ça. McDo ou AW?
Ah, c'est une bonne question, ça. Je... Hmm. J'aime beaucoup le AEW parce que j'y vais moins souvent. En fait, je ne vais plus là. Je vais plus dans les fast-food depuis un petit bout de temps, là, mais je me rappelle que quand j'y allais, j'allais habituellement chez McDo. Puis quand j'allais chez AEW, je tripais parce que là, je disais, oh, que la boulette, elle goûte pas pareil. Puis, oh, la haute bière. Oh, ouais, 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 ouais. Fait que pour la spécialité, le AEW, ça venait me chercher, tu sais. Mais sinon, un fast-food, c'est un fast-food. Ça fait du bien quand on en a besoin. Moi, je suis plus AEW aussi, Ouais. personnellement. Ouais. Les rondelles d'oignon du AEW, là, je Ouais. m'écœurerai jamais. J'avoue que j'ai jamais été malade chez AEW. Moi, McDo, là, c'est la chiasse instantanée. Là. Pourtant, j'ai travaillé là pendant 2 ans, mais j'étais immunisé à l'époque. Quand j'ai arrêté de travailler là, j'ai arrêté d'en manger parce que Chris, je ne paierais pas pour ça. Là. Tu sais, j'en mangeais parce que c'était gratis, mais je ne paierais pas pour. Tu sais. Surtout que c'est pas donné, là, mais Non, c'est ça. Puis à un moment donné, genre, j'avais des coupons. Puis j'ai dit, ah, ça fait longtemps, moi, y aller. Oh, j'ai eu le temps, genre, de manger mon burger, faire des moustaches et des lunettes au monde dans le journal. Puis avant de partir, il a fallu que j'aille vider mes intestins dans les toilettes du McDo. Puis, t'as tout laissé là. puis là, pour vrai, là, regarde, là, c'est le passage scatophile. Ben, c'est pas scatophile, parce que c'est pas de la scatophilie. Parce que c'est le passage caca de l'épisode. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, même si ça pue, c'est ton odeur, tu la sens pas, tu sais. C'était comme un genre de réflexe que c'est mon odeur, on dirait que c'est normal, je la sens pas, tu sais, pas dégueulasse, tu sais. Ouais, moins pire, mettons. Ouais, c'est ça, moins pire, je pense que c'était plus ça. Merci pour le choix de mots, j'apprécie beaucoup. Euh, mais c'était rendu à un point que même ma propre odeur me levait le cœur, là. C'était atroce, même que quand je suis sorti, là, il y a comme un monsieur qui attendait en file, genre. Puis genre, je regardais à terre, genre, j'avais honte. Quand je suis sorti, j'ai vraiment sorti la tête basse. Là, j'étais comme, ah, man, il y a du monde qui attend pour qu'il rentre là-dedans, man. Je leur dis, allez dans la toilette des femmes, là, ça vaut pas Ah, ça. ouais, ben je pense que c'est ça que j'ai dit, honnêtement. Parce que tu veux pas aller là, man. Donc, ceux qui voulaient éviter, qui ont avancé, j'espère que vous avez trouvé le bon segment pour revenir après l'anecdote caca. Donc, on vous souhaite la bienvenue au retour. Burger ou poutine? Moi, je suis plus burger que poutine, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi les frites, là, je pense que je vieillis. C'est ça qui arrive, là. Les frites, je les rote pendant des années. Fait que je suis rendu, ouais, un bon burger, là. Ça, À c'est quelle place le meilleur? c'est une bonne question. Hmm. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup me faire mes propres burgers. Je sais ce qu'il y a dedans, puis je suis sûr qu'il est cuit comme comme je l'aime, mais sinon, si je vais au resto, comment ça s'appelle? Ça n'existe plus, je pense, ce restaurant-là. C'était à à côté du bordel, il y a un restaurant là, qui faisait des hamburgers formidables, là. Mais il n'est plus là. Fait que je peux pas Ah, nommer ce restaurant-là. Il n'est plus là. c'est Attends, j'essaie triste. de te trouver. My God. Hey, c'est rare que je commande des hamburgers dans un restaurant. Quand je vais au restaurant, je me dis là, je ne prendrai pas un hamburger, je vais manger quelque chose que je ne me fais pas chez nous. Tu sais, fait que C'est quoi tu te prends quand tu vas dans un restaurant? je me prends soit un bon steak, là, quelque chose que je me fais pas, ou des moules, des affaires de même. Je sais que c'est facile à faire, il paraît, mais moi, je me fais jamais ça, des moules. Fait que quand je vais au resto, souvent, je prends des moules. J'aime ça, des moules. Correct, ça. C'est bon, ça. Sinon, la pizza? La Es-tu pizza, pizza? j'en mange. J'aime beaucoup ça, la pizza, mais. Laquelle? Ben, Pour ou contre les ananas dessus une pizza? Ah! Moi, j'aime ça, de la pizza aux ananas. Jambon, ananas, pas tous les jours, mais oui, une bonne pizza de restaurant graisseuse avec avec de l'huile sur le dessus, là.
Aux ananas, ça peut être bon. Mais sinon, moi, ma préférée, c'est la végétarienne extra pepperoni. Ça va être bon. Ah, c'est bon. Ça me passait à un moment donné, je travaillais dans un restaurant. C'est le Bonnet Down à Québec. Euh, c'est en rue Saint-Jean, c'est super bon. Puis ils ont un burger végétarien, genre, qui est super bon. Mais justement, je mettais du bacon dedans, genre, parce que je suis pas végétarien. Mais on dirait que c'était super bon. Pour vrai, je me souviens plus, j'avais la recette que j'ai perdue. J'avais pris une photo du livre de recettes, genre, pendant que je travaillais là, Non! pour pouvoir m'y faire. J'ai perdu, genre, le disque dur qui avait la photo. Oh, Le disque shame on dur, il a sauté. Puis là, ça, c'est fucking drôle. Ah ouais, faut que je la raconte. Un moment donné, genre, cet ordi-là qui avait ce disque dur-là, j'avais acheté au Dollarama en 2007 le CD du petit Jérémy. Parce que je trouvais ça donc drôle d'acheter ça, genre, en 2007. Puis, un moment donné, je fouillais dans mes affaires, puis j'ai retrouvé, genre, le CD. Puis, je me suis dit, je vais me le mettre en MP3 dans mon ordi, ça va être drôle, tu sais. Puis, je le rip en MP3 dans mon ordi. 2 jours plus tard, mon disque dur a sauté, man. Eh, shit. Je veux pas dire que mon disque dur s'est suicidé par torture auditive, mais je vois un lien entre les deux événements, genre que je trouve quand même très drôle parce que Chris, c'est vrai, c'est peut-être pas à cause de ça que le disque dur a sauté, mais calisse que je trouve ça drôle, man. Je suis sûr C'est qu'il y a très un drôle. lien. Effectivement. Des fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais Ouais, ouais. Mais ça fait que j'ai perdu la recette du burger végétarien. Faudrait que je me fasse réengager, que je reprenne une photo, puis qu'après, genre, ben, je repartirai, puis j'ai ferai chez nous. Non, surtout s'ils étaient bons, des burgers végétariens bon, qui sont bons, pas facile à trouver. ben, moi, j'ai pas cherché à essayer tant que ça. Moi, c'est parce que je travaillais là, puis que un moment donné, j'étais tanné de prendre la même poutine, même si elle est délicieuse. Un moment donné, je veux varier, tu sais. Ben oui. Fait que j'ai comme, ah ben, le burger végé, je vais l'essayer. Tu sais, genre, j'avais lu les ingrédients de la galette. C'était comme, par cœur, je ne sais plus, mais genre des graines de tournesol, des patates, des carottes, je pense. En tout Du cas, je sais quinoa. pas trop, là. Il y avait des affaires, là, des épices. En tout cas, je me rappelle plus par cœur, on s'en fout. Aller le manger sur place, c'était meilleur, en tout cas. Ouais, c'est ça. On va y aller. Ouais, bref. François Mascotte ou Gad Elmaleh? My God, ben, malheureusement, Gad Elmaleh, je le connais pas beaucoup. François, je le connais, puis j'ai déjà bien rigolé. Là, écoute, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en spectacle, j'avoue. Là, comme je te disais, je vois plus grand-chose de toute façon. Là. Puis c'est pas parce que j'ai des cataractes. Mais j'opterais pour François Mascotte si j'avais à choisir. C'est cool, ça. Excellent. Ben, hey, cool. On a fait pas mal le tour, je pense, de ce que je m'étais noté, que j'avais envie de te parler. Toi, t'avais-tu d'autres choses? Tu sais que t'es porte-parole pour l'association pour ou contre le suicide? Ou Non, c'est pas pour ou contre. Ah, c'est contre toujours. En fait, c'est l'association, c'est le Centre de prévention du suicide de la Naudière. Donc, si vous avez besoin d'aide ou si vous connaissez des gens qui ont besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Vous pouvez lâcher un coup de fil, 1-866-APPEL, APPELLE. C'est toujours le même numéro partout au Québec. Fait que ça, je te remercie de me laisser la tribune pour ça. Sinon, ben, je m'implique aussi à la Fondation des artistes. Fait que si jamais vous avez à cœur le souci, le bien-être des artistes qui en arrachent de ce temps-là, puis que vous avez des sous que vous pouvez passer à la Fondation, qui va les retransmettre à qui de droit, ben, n'hésitez pas. Il y a moyen de donner des dons en ligne à partir du site web, la Fondation des artistes. non, c'est cool, ça. Ah, c'est cool. Excellent. Puis, on peut espérer te revoir en spectacle un jour. Quand par Ben, là, avez-vous fini votre tournée ou ben. oui, oui, oui. En fait, on a fait, comme je te dis, on a fait
une vingtaine, 20-25 shows peut-être. Là, je me souviens pas, je n'ai pas compté exactement, mais on s'est promené pas mal à travers le Québec, c'était cool. Ah, nice. Puis, ben, c'est ça, ça a fini de sa belle mort parce que on a produit une coupe de spectacles. Puis à un moment donné, on s'est dit, là, faudrait que la roue se mette à tourner toute seule parce que nous, on peut pas louer toutes les salles du Québec pour aller faire des spectacles. Là, ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est sûr. Donc, ça s'est terminé comme ça. Mais écoute, s'il y a une demande, probablement qu'on est capable de réapprendre nos tunes. Là, on est capable de faire ça. Ah, c'est cool, ça. Ben, c'est cool. Puis, moi aussi, pour parler de soutenir les artistes, allez vous inscrire sur mon Patreon. Patreon.com/podcast. Puis, dans le fond, c'est ça. On a fait un avant-show avec Ghislain. C'est super cool. On a parlé d'affaires qu'on n'a pas parlé. Fait que tu vas savoir plus. Avoir des extraits exclusifs, des anecdotes exclusives. Euh, Ça vaut la peine. C'est 7 piastres par mois. Puis tu as des heures et des heures de contenu supplémentaire. Puis en plus de ça, tu peux voir ma belle grosse face et la face de mes invités. Fait que ça vaut vraiment la peine juste pour ça. Parce que là, vous ne voyez pas, mais Ghislain, il est vraiment beau en ce moment. Ouais. Il est bien habillé. Il est habillé chic, plus chic que moi. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Fait que pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, moi, d'habitude, je demande qu'ils écrivent un mot ou une phrase dans les commentaires. Fait que qu'est-ce que les gens vont écrire dans les commentaires, ceux qui écrivent jusqu'à la fin? Ah, mon Dieu. C'est une bonne question. D'après moi, ils vont avoir le goût de venir faire un tour pour le barbecue chez nous parce que juste savoir l'intérieur de ma maison, on se rend compte que mes barbecues ne sont pas piqués des verres. Ok, oui. Fait que c'est quoi la phrase? On met ça, on rime ça à barbecue ou. Attends, ben, tu veux essayer d'attirer du monde sur ton podcast, là, c'est ça? Non, non, mais le mot, faut que le mot. Ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'à la fin, dans les commentaires sur le groupe Facebook, le super groupe du podcast, Ouais. allez mettre le commentaire, genre un mot de la fin, juste pour voir qui écoute jusqu'à la fin. À date, ils sont pas nombreux, fait que je mets de la pression. Je vous mets de la pression. C'est tout le temps le même qui commente. Je me rappelle plus de son nom, mais je le salue. Ben, je comprends donc. C'est surtout si c'est le même, là. Moi, en fait, moi, ce que j'aimerais qu'il écrive, peut-être, c'est le prochain épisode, ce sera au tour de Gab de porter un jabot. Ok, c'est une belle phrase, ça. Au prochain épisode, c'est au tour de Gab de porter un chapeau. Un jabot. Un chapeau. Un jabot. Un jabot. Oui. J'ai pas ça. Un chapeau d'abord. Ah, ça, j'en ai. J'ai un beau casse de poêle, style l'URSS. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça sera pas tout l'épisode au complet, ça, c'est sûr. Peut-être juste dans l'avant-show, qui sait? Peut-être. Pour savoir, faut s'abonner. Voilà. Hey, merci Justin d'être venu sur le podcast, c'était vraiment cool. Bye tout le monde, à la semaine prochaine, où je porterai peut-être un chapeau. Bye! Salut.